Gamble. Bienvenue à l'épisode 2 de Let's Get Ready to Gamble, un podcast entièrement consacré au MMA avec une approche de gambler, disons-le. Ah oui. Trois un trous peu, ouais. Un peu, ouais. Trois troudiques mettant en œuvre leur connaissance des arts martiaux mixtes dans le but de faire les meilleurs paris possibles. On y reviendra. Avec moi, Marco Lalonde. Yes! Bonjour Et tout le monde. l'éternel Ric Flair, Philippe Lalonde. Oui! Oh yeah. Je l'ai volé. Je pensais que t'allais le faire. Ouais, pourquoi tu me l'as volé? C'est moi, Ric Flair. Parce que Chris. tu le faisais pas. Toi, t'es Chris Benoit, le gars qui a tué sa famille. Qui... Ben, il s'est suicidé après, au moins. C'est vrai, c'est ça. Hey. Il a eu plus de courage que monsieur le docteur, l'honorable Turcotte. Mais l'affaire, c'est que Chris Benoit, là, je peux pas croire qu'on va commencer tous nos podcasts oui. d'MMA avec la lutte. C'est vrai? Ah, c'est vrai. mais Chris Benoit, là, y a-tu des tu sais, c'est comme, on parle souvent que les dommages, tu sais, Ouais. le film Concussion avec Will Ouais, Smith, ouais, là. Ouais. Bon, tu sais, il y en a là-dedans, là, que il y avait eu tellement de dommages cérébraux qui viraient comme Ouais. absolument violents, puis qu'il y en a qui battaient leurs femmes, puis tout. Puis tu penses-tu que c'est son hostie de finisher? Ben oui, c'est sûr, man. Fait que c'est son Caliste. finisher qui a fini sa Ben, c'est- famille. Ouais, en plus, c'est quoi le nom en anglais? Je me rappelle. J'ai l'écouté en français dans ce temps-là, la lutte RDS. Fait que je me C'est- rappelle, c'était le saut de l'ange, là. Non, mais c'est- Ah ouais, mais c'était... Ben, C'est il y avait le flying, le diving headbutt. Mais c'était ça, c'était ça, parce que sinon c'était le crossface crippler, là. Le... Ouais, ça, c'était sa prise de soumission. Soumission, ouais. Qui était comme un gogo plata, genre, ou un homoplata, je suis pas sûr de faire la différence entre les deux. Je suis pas- Non, je suis ben, pas un du genre tout. d'homoplata, mais... Ah non, Ben, en non, fait, non, mais pas- il pas- tenait pas la- en tout, en fait. Non, Mais- non, pas en tout. ça ressemblait à un... Zéro. Non, c'était zéro. Ça ressemblait... C'est quoi déjà, là, un Steiner Recliner, là? Ça ressemblait à ça, mais vu que au lieu qu'il soit au-dessus, il était sur le côté. Ça ressemble Ah ouais, à un je pense que- STFU de... Ouais, mais juste avec une prise de Ouais, le bras, ouais, avec ouais. les jambes et tout. Ouais. Ah, c'est très réaliste. Ouais, ouais. Prise d'ailleurs. Essayez ça, vous allez voir. là. Ouais. Le Mais- taux de réussite est incroyable. Mais clairement, fait- il y a eu bien des commotions à cause de ce petit saut-là, là, pour vrai, là. Mais en fait, la seule chose qui me fait rire de ce gars-là, c'est que sa conclusion de sa vie, c'est une Ouais. game de clous. Parce que c'est Chris Benoit avec la corde dans le garage. Oh, tabarnak! Oh, tabarnak! Oh, ouais. Man, parlant de suicide, faut revenir sur nos prédictions. Ah, Les oui, UFC c'est vrai. 231. Juste donner, parce qu'il faut que j'explique aux gens qui ont pas écouté l'autre épisode, en fait. Ben là, ils ont tous écouté le premier Garde, épisode. Ben oui, garde. non, c'est vrai. Regarde, shout-out à Émeric. Génial. Qui ça, Émeric? Peu importe. Vos gueules. En gros, j'explique qu'on a des prédictions, c'est-à-dire cash avec cash, cash sans cash plutôt. Cash, ça veut dire que en fait, si on parie puis on a de la mettre l'argent là-dessus, qu'est-ce qu'on va prédire? Ouais, Puis sans cash, c'est on se donne une plus grande latitude parce qu'on mettrait pas de l'argent là-dessus, on fait juste Ok. prédire en fait ouais, qu'est-ce ouais. qui risque d'arriver. Mhm. C'est 1 point si on réussit notre prédiction avec cash. Puis si on, mettons, je donne un exemple, Luc par soumission. Mais si c'est Luc qui gagne par décision, ben t'as 1 point pour Luc, mais t'as moins 1 point pour Ouais. la soumission. Fait que, pis t'as 2 points avec cash avec le même processus. Fait qu'au final, ça a donné un score de Phil qui est arrivé bon dernier Ben ouais. avec moins 17. Yeah, moins 17. Yeah, baby! Bring the khakis! Un vrai golfeur, mesdames, messieurs. Et puis Marco et moi-même, ben en fait, on a eu moins 12 chacun. Là. On est fucking bon, man. Ah! Yes. On a eu une prédiction de bonne Ouais. chacun, la gang. Puis c'était Shevchenko. Ouais. Je me suis rendu compte en plus qu'il y a même le fight de filles, c'était qui déjà? Tu sais, la striker. Cadella contre Anzarov. Je me suis rendu compte que j'avais fait un bet sur une puis un bet sur l'autre, ce qui est comme fucking calme. Ouais, mais quand j'ai vu, Mais ça- la cote mise au jeu, parce que ça change la donne aussi en real time, dans le sens où on avait ouvert la possibilité que Anzarov pourrait Ouais. la knocker. Puis j'ai regardé comme la prédiction mise au jeu, puis il donnait comme 9 fois ta mise là-dessus. Puis là, j'ai fait,
Chris, je vais l'essayer. J'avais comme pris fait que j'avais misé là-dessus finalement, mais malheureusement, c'était une décision pour Anzarov. Ouais, on l'avait pas vu venir en esti, ça. Ouais. Comme 9 fois tamé, j'étais comme tabarnak. Ben, Anzarov, pour vrai, on en avait discuté que c'était possible qu'elle puisse tirer son épingle du jeu, mais c'était surtout à cause que Gadella allait être l'ombre de elle-même ou de ce qu'on connaissait. Fait que, tu sais, je me disais, mais bref, tu sais, on a parié sur ce qu'on connaissait d'elle ou on avait misé sur ce qu'on connaissait d'elle, mais malheureusement, ça n'a pas donné ça. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui a pu prendre une décision en plus. Là. Vu que c'est une striker contre une grappler, normalement, sur le long terme, elle devrait. Ouais. La logique serait que si ça se rend là, elle va se faire amener au sol, puis ça va continuer de même. Là. Moi, j'aurais plus vu un knockout, mettons, si elle aurait voulu partir avec la victoire, mais finalement, c'est pas Elle s'est fait jabber tout le long. Dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Elle s'est fait jabber tout le long du combat. Dans le fond, le côté droit, je pense, en tout cas, je pense que c'est le côté droit de son visage qui était comme boursouflé que le calice, parce que Anzarov, il envoyait tout le temps des jabs, mais vraiment des beaux jabs stiff, précis, puis elle fait bien aussi parce que Gadella, sa garde est quand même assez permissive à ce niveau-là. En tout cas, clairement, elle a vu un trou dans le jeu. Là. Ouais. Puis vraiment, non, un super beau combat de sa part, sérieux. Flawless, ça s'est pas fait envoyer au sol très souvent. Manoa, man, on a été. Ben c'est parce que, tu sais, il a encaissé. Genre, moi, ce que j'ai été surpris, c'est que Thiago encaisse, parce qu'il a encaissé une Christie de bonne coupe de shots, tu sais. Puis finalement, ben, ce qu'on avait, tu sais, quand j'avais prédit j'avais appelé ça là, genre la mâchoire de glace versus la mâchoire de fleurs séchées. C'est pour vrai, c'est encore une fois, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Là, mais ça finit en décision, je pense. Non, KO deuxième round. Ouais. J'ai pas eu la chance de voir la carte en fait. Très beau combat d'ailleurs, surtout pour commencer une carte de pay-per-view. Le rythme en tout cas était genre c'était parfait en termes de pacing si on veut de pay-per-view, parce que moi j'ai adoré la carte de A à Z. Le pacing s'est fait naturellement évidemment, mais le pacing était cool du show. Ça a commencé justement avec ça, Manoa puis Santos, qui était juste un wild brawl, là, vraiment, c'est la meilleure façon de le décrire. Puis je pensais pas que ce serait un wild brawl, je pensais que Santos aurait pris plus de distance, puis aurait plus été en longueur avec son striking, puis pas en tout. Ça a commencé raide, mon gars, il a sauté sur Manoa. Puis sûrement qu'il savait que s'il laissait prendre l'espace, ça allait être fini. Là. Faut que tu sois patient avec lui. Oui, exact. Tu rentres dedans. Dans le fond, notre prédiction était juste. La seule chose qu'on n'a pas pensé, c'est que lui aussi le savait, ça. Tu sais, dans le fond, il y a ça aussi, je pense qu'il faut prendre. En fait, on a tout le temps. Parce que si je reviens sur la semaine passée, ou le dernier épisode plutôt, on a tout le temps ouvert les éventualités de ce qui pouvait arriver, puis on a juste pris la mauvaise parce qu'on croyait ce qui allait être plus probable. Mais tout ce qu'on croyait qu'il allait être possible d'arriver est arrivé aussi pareil, tu sais. Oui, exact. Ben, dans le fond, on est 2 en 2, moi, je pense. Parce que c'est rare que tu as un avenue possible, juste un pour un combat. C'est quand même plutôt rare. Fait qu'il y en a toujours, mettons, 2 ou 3. Sauf avec CM Punk. Sauf exception, là. CM Punk contre Ric Flair, baby. Hey, Chris. CM Punk par déception. Ah, man, il va y faire le compte de 3, moi, je te dis. Tu penses-tu qu'à un moment donné, il va essayer de monter sur le top de la cage puis faire une descente du coude? Il va juste sortir de la cage, puis il va lever les bras dans les airs. Puis il va carrément le pointer avant. Tu sais, il va se taper 2 fois. 2 fois en dessous du coude avant. C'est que ça serait drôle. Tabarnak. Mais bref, fait que ça a donné ça. Là, pour la prochaine carte qui est le... en fait, je pense qu'on pourrait revenir un peu sur le combat de... Main event? Entre Max Holloway puis Brian Ortega. TCD Ortega. Pour vrai, man, genre, il y a une chose qui, moi, j'ai revu à travers Ortega, c'est... Ce gars-là, il encaisse comme un débile mental. Ouais, c'est clair, mais il est jeune aussi. Il est pas... puis il y a eu des gros combats puis des guerres là déjà, mais il y a encore une mâchoire, mais il peut pas continuer comme ça. Mais il aura pas une grosse carrière sinon. Non, c'est ça. Je l'ai pas tant vu se faire rentrer dedans. Mais ça, des combats, j'ai pas vu tous ces combats non plus, là, mais la majorité des combats que j'ai vus, je l'ai pas tant vu. Ben Moïcano contre Moïcano. Moïcano, c'est vrai. C'était vraiment ça. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, on avait fait le parallèle entre Holloway puis Moïcano, tu sais, puis finalement, ben, tu sais, il y a vraiment... Holloway est vraiment meilleur que Moïcano. Ça s'est vu tout de suite. Tu sais, je me demande, est-ce que un rematch dans 3 ans, ça donne la même affaire? Ben, les deux vont évoluer.
J'ose espérer que non. J'ose espérer que non, honnêtement, là, parce que dans 3 ans, je veux dire, il y en a un qui va être dans un prime absolu, tandis que l'autre, selon la physique, il va ralentir. Ouais, mais les deux ont Ouais. à peu près le même âge. Ouais. Puis Ils ont- honnêtement, c'est parce que je vois pas. je pensais qu'il y il y aurait 29 puis 28 ans. Fait Ça que- serait son. Ah, c'est 29. Ok, c'est 1 an de différence. Ouais. Je pensais que Ouais, c'était comme ils ont ça. 25-26. Ok, Fait que là, il y ok. aurait 29 puis 28. ouais. Ok. C'est ça. Puis honnêtement, la seule affaire que TCD peut améliorer, c'est son striking. Son Jew, il est déjà à là, point il- en crise. Puis son takedown. ouais. C'est vraiment parce Ouais. que s'il avait pu développer son takedown, s'il avait pu le passer, à être, mettons, aussi dangereux, là, je mets ça au top, là. Ouais. Mais soit avoir le timing d'un Saint-Pierre ou d'avoir la capacité d'amener ça au sol comme un Habib, je pense que là, ça aurait été un autre combat, mais Ouais. visiblement... Ouais. Non, c'est sa lutte qui fait vraiment. Puis là, il a essayé de l'amener au sol une couple de fois. Puis Ouais. tu voyais le takedown, t'es comme sacrément. Mais C'est là que tu l'as vu tout de suite que c'était là qu'il y avait un problème. C'est sûr qu'Holloway est pas facile à amener au sol. Mais il y avait. Tu sais, on dirait que. C'est pas qu'il manquait de volonté dans son takedown, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, là, clairement. Ouais. Niveau technique, c'est moins mon affaire. Mais... Holloway, il gérait trop bien la distance. Ouais. Ouais. Ben, c'est sa force aussi, là, honnêtement, là, Holloway. Mais je pense, ouais, comme tu dis, il devrait pratiquer son timing de takedown un peu comme George ou genre Rashad Evans faisait. Là, mettons, envoyer le jab, puis genre comme slip un peu, puis aller chercher le takedown. Ouais, ok, ouais, ça pourrait être possible, mais d'ailleurs, il y a du monde que, je sais pas où que j'ai lu ça, mais il y avait du monde qui évoquait la possibilité que, est-ce que Ortega devrait changer de coach? Du moins pour le striking, pour aller chercher plus down, Ouais. parce que... Ben, c'est parce qu'il y a une très bonne boxe, mais il y a, tu sais, ses kicks qui sont genre corrects, là. Ben, Puis tu sais, il utilisait avant son coude comme défense, Ouais. puis là, finalement, il l'a utilisé aussi comme arme, mais tu sais, c'est quand même primaire. Il avance vraiment beaucoup, Ouais. ou même très rapidement, mais c'est quand même primaire, là, son style. Ouais, puis son style de striking, on dirait vraiment de la boxe à distance traditionnelle, là, dans le sens où tu sais, il est in and out dans ses mouvements, Ouais. beaucoup de mouvements de tête, pis tout ça. On dirait vraiment un boxeur à distance, là. C'est très classique de la manière qu'il. Mais lui, ce qu'il devrait vraiment aller chercher, ce serait. Ce serait la victoire. Non, mais, oui, là, mais il est quand même pas si mal, là, déjà. là. Mais une bonne lutte, genre un takedown. Faut vraiment Ouais. qu'il arrive à timer Ouais. son takedown. Parce que Chris, il y a le jiu-jitsu le plus impressionnant que j'ai vu depuis Ouais. les dernières Ouais. années. Ouais. Puis il est pas capable d'amener le gars au sol. Mm. Ouais. C'est comme c'est plate, c'est un pet dans l'eau cette affaire-là. Là. Ben, c'est ça, mais ça me faisait penser des fois quand Damien Maia, Ouais. il pognait quelqu'un qui avait un bon takedown defense ou juste un bon striking, il était comme complètement neutralisé, Ouais, là, comme tu sais. quand Ouais. il s'est battu contre Woodley, là. Tu sais, tout le monde était comme c'était un combat Ouais. plate, mais genre c'est comme il n'y avait pas le choix, là. Woodley, c'est parce oui. qu'il peut pas aller se mettre proche dessus. Il a envoyé- Sinon, il il- s'amène au sol, il se fait taper. là. C'était combien de takedown defense qu'il a réussi à faire? C'était ridicule, C'était là, comme une genre, vingtaine, ouais. une trentaine, je sais pas si j'en mets. Le Là. pire combat de Maia, par exemple, ça a été Maia contre Silva. Contre Silva, Ouais. j'ai pas vu ça. Non, j'ai pas Man, vu non plus. je te jure, là, ça a été. Puis pour vrai, là, pour les gens qui veulent aller vérifier, là, puis préparer votre souris pour pouvoir avancer le combat, là, honnêtement, Silva tourne, puis Maia suit. Ouais. Ah, Et ça, je résume ça, puis ça a été un combat par décision, puis je me rappelle Dana White, il avait sorti de là, puis il était vraiment en Ben ouais, tabarnak, mais man. tu sais, qu'est-ce que tu Ouais. veux? Puis il s'excusait parce que c'était la première fois que c'était un événement à Abu Dhabi, Ok. puis il arrêtait pas de C'était le s'excuser. main là. event en plus. Ouais, Ouch. ouais. Aïe, Ah non, aïe, c'est- aïe. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que tu sais, Chris, le gars, il est champion, il se bat pour le titre. Il veut défendre son titre, il veut pas faire d'erreur. Là. Fait que le gars, il s'en crise bien de chaud, là, lui, Ouais. au bout du Ah, compte de sa man. carrière. Mais il y a là. personne qui va aller avec Maia au sol. Là, Mais non, tu sais. personne. Je pense qu'il y a Jake Shield qui l'a pété au sol, par exemple. Ah, ouais. C'est un nasty de combat de Jew. Ouais, pour vrai, c'était vraiment bon. Mais Jake Shield, il y a un nasty de Jew Ouais, de feu, là, pour ouais, vrai. Là. ouais. Mhm. Ouais. Ouais, vraiment. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Lui, Ouais. c'est vrai qu'il est vraiment dans les tops. Là. Ouais, Ah, il était ouais. vraiment fort. Très Là, fort. il est avec Bellator? Jake Jake Shield. Shield, je sais même plus s'il est dans le Il est pas- game. je pense qu'il est coach. Ah, il est peut-être sûrement rendu dans pour du One monde FC, ou quelque je chose sais comme pas. ça. Je sais By pas. the way, man, moi, hier, j'ai checké le Bellator. Ah ouais? Ah, Ouais. C'était quoi déjà le main event sur le C'était Bellator? Valérie Letourneau contre... Oui, puis avec Lyoto Machida aussi qui se battait Ouais, contre... c'était quoi déjà son nom? Je me souviens plus. Mais c'était un des prospects là, du Bellator, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai vu les deux combats. Les Tourneaux pouvaient
a pas fait grand-chose comparativement à la... Elle s'est fait take-down souvent. Ah ouais, mais l'autre fille, c'est une spécialiste de lutte puis de soumission. C'est ça, ouais. T'avais Machida, ça a été un combat vraiment à la Machida, sauf qu'au 3e round, c'est la première fois que je voyais Machida faire des takedowns. Non, oui. Ouais. Tabarnak, ça allait pas bien de bout. Ouais. Hey. Non, ça... En fait, c'est que oui et non, c'est-à-dire que le style de Machida dans le MMA, ça te fait pas gagner des points parce que l'autre il met de la pression puis lui il s'ajuste. Ouais, c'est clair. Fait que l'autre il gagne automatiquement l'octagon control, il fait des counter punch puis l'autre fait des petits kicks ici et là. Fait que tu sais ça devient ça devient des games des Devils du New Jersey là, tu sais c'est-à-dire ça joue la trappe. Fait que là à un moment donné il a fait comme OK, mais il avait gagné le 2e round. Puis le 3e, c'était vraiment close comme combat. Puis le 3e, il a amené ça au sol surtout. OK. Fait que. Il voulait probablement se démarquer justement pour faire des points. Pour montrer que, regarde, c'est moi qui l'ai gagné. Exactement. Ouais. Fait que non, c'est ça, mais. Mais ça, t'as Al Ayaquinta, je pense qu'il a gagné hier contre Kevin Lee. Mais juste je l'ai pas vu le combat, là, mais j'étais content pour Ayaquinta. Pour vrai, ce gars-là, c'est genre. Ouais, je sais pas, là, il déjà qui a accepté d'affronter Khabib, là, pour vrai, puis qui a fait 5 rounds avec Khabib, genre short notice, là, genre une couple de jours, là. Pour vrai, man, ce gars-là, c'est... Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce gars-là. Je sais qu'il était underdog en s'en allant dans ce combat-là, mais moi, personnellement, je me suis dit, OK, mais, tu sais, peu importe, même si c'est short notice, que Khabib a pas été comme formé nécessairement pour lui en particulier, même à ça reste Khabib, puis ça reste un lutteur, puis tout ça. Puis je me suis dit, s'il était capable de faire 5 rounds avec Khabib, puis finir ça en décision, tu sais, puis avoir une performance qu'il m'y a donnée, comment il serait pas capable d'avoir une belle performance contre Kevin Lee, qui est très similaire. Mais il avait déjà perdu contre Kevin Lee. Oui, il avait déjà perdu, mais avant, là. Mais c'est ça, mais entre les deux, là, tu sais, je veux dire, c'est prouvé, là, Chris, tu fais 5 rounds, tu finis avec une décision contre Khabib, tu te fais pas finir. Puis, tu sais, fait que je comprenais pas comment ça pouvait être impossible qu'il batte Kevin Lee, là, tu sais. En fait, en plus, je me souviens, hier, j'ai regardé les cotes, puis j'ai fait une coupe de petits paris. Ah oui, oui. Oh, ça te paye un peu? Oui, ça paye. J'ai fait 20$ en tout, tu sais. Ah, ben c'est Mais, cool. ouais, fait que j'ai mis 30$, j'ai eu un retour de 50$. Une des cotes que je trouvais les plus gagnantes, c'était Edson Barboza. Ouais. Qui se battait contre Dan Hooker. Dan Hooker, exactement. Ouais. Puis pour vrai, man, j'ai regardé Dan Hooker puis j'ai fait ça a pas d'allure comment ce gars-là il est overrated, man. Qui arrive, puis en plus la cote là c'était Barboza qui avait Barboza, je me souviens plus s'il était underdog ou favori. Un peu, mais c'était genre 1,75,1 ou l'autre c'était 1,85 fois ta mise. C'était vraiment proche. Ah, ok, ouais. Fait que j'ai mixé Barboza puis Machida. Puis genre Kevin Lee puis Ayaquinta, j'ai pas parié. Mais Ayaquinta, il était vraiment au côté. Là, on parle de 2,95 fois ta mise. S'il gagnait? Ah shit, ouais. moi c'est là que j'aurais mis mon argent personnellement. Puis Charles Oliveira que j'ai parié qui se battait contre Jim Miller. Ouais. Comment ça finit ça? Soumission Oliveira. Oliveira a soumis Miller. Ah ouais? Ouais. Ok. Il y avait je pensais pas que ça... un autre Puis il était très favori d'ailleurs, sur papier. Ah ouais. Ouais, mais je pense que Miller commence à être fini. Miller, dans les dernières années déjà, c'est plate là, parce que je l'aime beaucoup, là, Jim Miller, ça l'a dit, là, mais ouais, c'est sûr qu'il... Vous rappelez-vous du fight quand il s'était battu avec Joe Lozon, genre? Ben là, c'est légendaire. Là. Mais il y en a eu 2, 3, je pense. Ouais. Moi, celui que je pense que c'était sa carte de Dos Santos contre Velasquez, genre. OK. Ouais. Mais en tout cas, c'était genre une hostie de bloodbath, cette fight-là. Mais lequel de Santos? C'est le premier sur Fox? C'est le deuxième, je pense. Ah oui, OK, le deuxième, ouais. Ouais, OK. Ouais. Je voulais, juste avant de continuer, je voulais juste revenir sur la dernière carte justement qu'on a parié parce que j'avais une mention spéciale à faire sur un combat en particulier qui était le combat Katona contre Lopez. Brad Katona qui revenait, qui a fait le Ultimate Fighter, je pense que c'était le dernier. Le gars est un striker mais lutteur aussi principalement. Puis il a donné une de ses performances, mon gars, là, c'était de toute beauté. C'est sorti de situations bien difficiles. Puis il a gagné de façon décisive là, contre Lopez. Je me rappelle pas exactement de tous les détails du combat là, parce que ça commence à faire longtemps puis je n'avais pas nécessairement écrit quoi que ce soit là-dessus. C'était le petit blond, c'est ça? Oui, exact. Puis lui en particulier, en tout cas, il a donné une belle performance. Puis il est pas vieux. Là, il est rendu à 9 victoires, 0 défaites, je pense, quelque chose comme ça.
Puis c'est... en tout cas, ça va en être un à surveiller dans les prochaines années. Là, Moi, ma nécessairement. surprise, ça a été la prise contre Lima. Oui, la prise, tu gagné? Non, il a perdu. Oui. Contre Lima, puis C'était par KO. KO. C'est ça, Puis j'ai été carrément surpris. Non seulement ça, c'est que ce soir-là, il y avait deux gars qui étaient favoris là, all the way. C'était Rakic et La Prise. Ouais. C'était les deux plus gros favoris. Puis quand j'ai vu le combat puis que je voyais à quel point il y avait de la misère à La Prise, j'ai juste fait... Hey, pour vrai... encore une fois, v'là un gars, malheureusement, je crois, qui est dans la pente descendante. Là. Ouais. Parce que Lima revenait, ça faisait longtemps, puis il l'a knocké en plus. J'ai fait, OK, Lima, on va lui donner le crédit de l'avoir knocké, mais c'est pas tant un compétiteur hors pair, là, tu sais. Mais Katona, moi, je me souviens en plus, parce que Lopez, il était favori aussi, puis... je me rappelle qu'il avait été impeccable sur le plan technique. C'était vraiment sur le plan technique. Ouais, c'est là qu'il s'est démarqué. Ouais. Il y avait de la graine de champion là-dedans. Maintenant, si on se tourne vers la carte 232, moi, je pense qu'à noter au départ, il y a une coupe de combat. Là. Il y a, première chose qu'il faut mentionner quand même, c'est le retour du phénoménal BJ Penn. Oh oui, hein? The Prodigy. The Prodigy. Oh oui. Hey, pour vrai, moi, honnêtement, je sais pas, là, je me suis pas informé, mais pourquoi? Je sais pas pour vrai. C'est la question qu'on se posait justement. Ouais. La question. Avant que t'arrives avant qu'on enregistre. Il revient de 1, 2, 3, 4, 5 défaites de suite. Avant ça, le combat qu'il n'avait pas perdu, c'était une draw. En 2010. De 2011. 2011? Puis le dernier combat qu'il a gagné, c'était contre Matthews. Fait que tu sais, ça t'explique un peu. Puis il était welter, hein, ce combat-là contre Matthews. Pense que oui, c'est sûr, il n'aurait pas descendu de poids. Ouais. Sinon, avant ça, il y a eu 2 défaites contre Frankie Edgar. Puis il a fini par se rebattre avec Frankie Edgar plus tard, là. Tu sais, genre le 3e. Moi, j'avais écouté la première épisode de cet Ultimate Fighter-là, puis c'était juste vraiment malaisant quand tu voyais le coach qui arrivait, puis t'avais genre BJ Penn qui allait voir Frankie. Hey, merci à me redonner une chance pour. Tu vois, juste Frankie était là, ah, c'est cool, pas de trouble. Puis dans ce temps, t'es comme, calice, m'a repété, vieux Chris, là. Mais là. C'est qui ça, ce gars-là? Ryan Hall. Ah, c'est un gars de Jew, mon gars, il est malade mental. C'est un phénomène. Il s'entraîne à Montréal. Je te le dis, là, moi je l'avais vu à Ultimate Fighter, là, pour vrai, là, c'est vraiment une hostie de machine. J'ai un chum qui... dans le fond, l'ami d'un ami qui s'entraîne chez Tristar, dans le fond, là, puis il dit, lui, il s'entraîne là-bas, il fait qu'il arrive le matin, puis il passe la journée, ses maths à faire du Jew, là. Il me semble qu'il a gagné à Abu Dhabi, puis... Ça se peut, ouais. Ben, tu sais, je regarde sa fiche, puis, tu sais, t'as Artem Lobov, que je me dis, c'est quand même, faut le faire, là, tu sais, mais ça avait pas l'air d'être un gros combat. C'est la finale du Ultimate Fighter, OK? Puis c'était en 2015, puis tu sais, si tu regardes les frappes, 23-2, c'est pas un gros combat. 46-12 au niveau des frappes contre Gray Maynard. Tu sais, Gray Maynard, il est fini fini, là, tu sais. C'est un tough en 2010, genre. Ouais, fait ben là, OK, fait autrement dit, vous le donnez à Ryan Hall. Ben oui. C'est un upcomer, honnêtement, il est très très fort. Puis en plus, BJ Penn, il revient d'une défaite contre Denis Cyber, là, tu sais. Honnêtement, là, pour vrai, là. Ouais. Mais qu'est-ce que qu'on te donnait si. Il est pas si mauvais. Ouais, il est pas si. Il a tout le temps été genre. Correct. Ouais, il a tout le temps été correct. Moi, un fight que j'aime regarder une fois de temps en temps, c'est Connor contre Denis Cyber. C'est que quand je vois quelqu'un se faire détruire, mon gars, j'écoute ce combat. Ouais, ça c'était triste, là. Oh man, c'était. Oh. Mais non, pour vrai, je l'aime vraiment pas, Denis Cyber, mais. Ouais, non, BJ Penn, je vois pas comment il peut gagner ça pour eux. Ben, tu sais, puis Ryan Hall, il y a des médailles d'or, genre, j'en compte, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 médailles d'or en compétition de tout ce qui est Jiu-Jitsu. Ouais, on parle de la compétition de Blainville. Il y a comme des... tu sais, depuis 2008, puis encore aujourd'hui, puis en tout cas, c'est un gars comme incroyable en Jiu, là. Ouais, non, c'est vrai, il y a un Blainville. Ben, c'est parce que moi, je voyais tellement que, tu sais, Ryan Hall, il y a l'armada tatoué sur le cœur, là, tu sais.
de Joël Bouchard dans son coin. Là. C'est l'entraîneur du Canadien, celui qui entraînait à l'Armada de Boisbriand. Ok, je riais, mais j'ai aucune idée de quoi parler. J'étais juste comme, je le dirai pas, j'aurais pas l'air con. Hey, by the way, faut juste écouter le jingle de... Tu sais, c'est parce que l'Armada joue au 91-9 ou jouait au 91-9 à un moment donné. Ouais, puis le jingle, c'est genre... Na, 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 l'Armada. Ta-da. C'est mauvais, man. Oh my God. C'est bon que là. le blues de Montréal de Grégory Charles. Oh! Hey, ça, c'est dur à battre en tabarnak en termes de paresse, là. C'est quoi ça? Ah, t'as pas entendu Il a ça? fait une toune pour Montréal. Montréal avait, bon, avec les festivités et tout ça, avait besoin d'un genre de jingle pour la ville. Puis ils ont demandé à une star internationale de leur faire un jingle. Fait que là, ils ont demandé à Grégory Charles. Ils ont probablement donné, je sais pas. Il a été gentil, fait qu'il a juste demandé 30 000, probablement. Je sais pas, là, c'était un chiffre de merde. Je connais pas les chiffres. Mais écoute, Ça va mal, il a écrit un blues des plus cheap que j'ai entendu de ma crise de vie. Il fait une disque à Montréal comme il y a le centre-ville, le casino. Ouais, puis genre, tu sais, avec des rimes vraiment poches, puis on dirait vraiment là que genre il est en train de chier puis il l'a écrit en même temps. Ouais, ça file de Ça a pas pris plus de temps qu'un caca à écrire, c'est sûr. Mais ça, c'est une autre affaire. Comme, pourquoi du blues puis Montréal? C'est tellement pas un fit. Je sais pas, man. Je sais pas. Pour vrai, c'est vrai. Là, ça fait pas en gris. Moi, je te dirais que la pire tune que j'ai entendue de ma vie, je pense que c'était une commande. C'est un gars qui s'appelle Sylvain Lelièvre, puis c'était pour le métro. OK. Puis genre, c'est que, OK, c'est juste des rimes avec les stations, mais tu sais, je prends mon journal, je me trouve un banc. Métro Beaugrand. Là, c'était genre, c'est quoi? C'est, je prends des nouvelles de nos expos. Métro Vio. Sont fait laver 14 à 9. Station P9. Tu sais, c'est genre, c'est ça, puis tu te rends compte, OK, il fait juste descendre la ligne verte à partir d'Honoré Beaugrand. Puis là, tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu comprends que il descend à Berry, puis là, il pogne la ligne orange en direction de... Ouais. Ben, c'était Henri Bourassa, mais là, à cette heure, c'est Montmorency. Puis là, c'est comme, c'est encore pourri, là. Puis juste à un moment donné, il dit, je me retrouve à tout hasard, place des arts. Fait que C'est comme, là, je suis comme, c'est quoi ça? la journée recommence, c'est quoi? Non, mais il part d'Honoré Beaugrand pour descendre à Berry, puis il s'en va jusqu'à fucking Jean Talon pour revenir à Place des Arts, qui est sur la ligne verte, qui est la station en bas de Berry-UQAM. Fait qu'il aurait dû jamais prendre la ligne orange. Mais il a pris un taxi pour y aller, voyons. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben oui. Puis, sais-tu comment est-ce qu'il finit la toune? Il essaie de démystifier. Oh, il démystifie totalement un vieux mythe. Il fait, c'est pas vrai qu'il fait toujours beau. Dans le métro. S'ensuit d'un solo de saxophone. Puis c'est pas ça la meilleure, ok? C'est que, genre, je sais comme, c'est qui ce calice-là, Sylvain Lelièvre, man? J'ai jamais entendu parler de lui, tu sais. Puis à un moment donné, man, j'étais à Québec pour le Comédia. Puis là, faut que je fasse un show, c'est le Comedy Club, là, tu sais. Okay. Ouais. Puis là, faut que j'aille au Cégep Limoilou. Puis là, j'arrive dans la salle. Puis là, je dis, excuse, elle est où la salle? La fille, elle fait comme, la salle Sylvain Lelièvre. Oh! J'ai fait, non. il y a une salle à son nom, ce style-là. Ici, la toune à journée boss. Ben voyons donc, c'est... Hey, Chris, c'est quoi qui se passe à Limoilou pour avoir si peu de talent? Prends mon journal, me trouve un banc. Métro Beaugrand. C'est comme s'il y avait une aréna, genre Mario Benjamin, c'est genre, man. Hostie qui est bon, Mario. Oh, ouais, man. il est parfait, Mario. Hey, moi, ça me fait rire comment est-ce qu'il fait des statuts juste pour pouvoir inciter les commentaires. Oui. Tu sais, c'est comme, hey, les filles, là, parlez-nous, là, combien de bits par semaine? Tu sais, tout en cap-lock. Je suis comme, asti qui est... Moi, hey, man, OK, une anecdote avec Mario Benjamin, OK? Quand je voulais faire la promotion de mon show La Ligne, tu sais, je faisais des publicités, puis à un moment donné, j'avais tourné une publicité avec Gabrois, OK? Puis là, ben, c'était juste avant que le scandale sorte avec la femme. C'est pré-viol, tu sais. Pré-viol, Puis, c'est juste pour se repérer dans le temps. Puis là, l'affaire, c'est que mon vidéo est sortie post l'annonce viol. Ah, tabarnak. Oh non. Fait que là, c'est comme, il est dans les médias, tout. Puis là, lui, Mario Benjamin vient m'écrire, puis là, il dit, hey, tu veux faire des views? Je suis comme, ben, je sais pas. Là, il dit,
fais une joke de pédophile, puis il met cette vidéo-là, puis là, il me montre son vidéo de ces enfants-là, tu sais. Puis là, genre, lui, il voulait créer un scandale de toutes pièces. Oh, wow. Avec moi, que lui, il s'implique là-dedans. Puis là, j'ai juste fait comme... Puis là, je commence à expliquer que, genre, je fais de l'humour noir, puis que, tu sais, genre, je sais pas si c'est une bonne idée. Puis là, il m'a sorti cette phrase-là. « Tu devrais changer ton humour noir pour de l'humour blanc. » Puis revenir dans la lumière, j'ai juste... Tu devrais écouter Jésus des fois. Je suis comme, dude, je pense que t'es le gars qui sait plus me parler de c'est quoi l'obscurité. Fait que t'as Le style Mario Benjamin. man. On lui avait demandé de nous faire un... On voulait juste qu'il fasse l'intro de notre podcast comme « Hey, vous écoutez Osborne le cast! » Puis il nous avait comme demandé... Je te donnerai pas de c'était comme chiffre. 500-600$, genre. Bon, je voulais pas donner de chiffre, mais en tout cas, Marco s'en est chargé. Ah oui. Mais... C'est comme, ok, pas de trouble, 500$. Ok, pour me dire 4 mots, tu me charges 500$. Ouais. Chris, On capotait, t'es pas je suis comme, Hulk Hogan, hey, là, le je m'en- calice, Ben là. oui, je m'en crisse. Me demandait Alex Luger, il va me coûter 40$ sur Internet. Qu'est-ce que tu veux que je crisse avec ta voix? Mais c'est pas. Hey, tu sais qu'en plus, il est revenu me voir à un moment donné. Puis il dit là, pour ton prochain show, tu devrais rentrer sur ce tune-là. Puis c'est sa tune. T'as de la pogne, puis j'aime ça. C'était une crise de vidéo, là. Ouais, puis là, ben, c'est parce que je la trouve pas mauvaise, sa tune, tu sais. Puis il arrêtait pas de me demander mon avis sur son album Rock and Blues. Puis là, après ça, genre, j'ai juste fait, ben non, là-dessus, je rentrais pas là-dessus. C'est pas assez hard. Puis là, il fait. bon. Puis il m'avait fait un message, il a dit voyons, t'es qui toi, le diable? Tu sais, j'étais comme, quoi, tu penses que t'as de la pogne puis j'aime ça? Un gars qui tripe ses bourrelets de femmes, c'est vraiment ça là, qui me représente quand j'arrive sur scène. Puis lui, il pense juste à avoir de l'exposure, man. Asti qui me fait rire, man. Fait que pour faire le lien dans tout ça, je pense que BJ Penn, c'est le Mario Benjamin. Tu aimais pas. Hey, à l'âge qu'il a, puis genre à shape qu'il a, il y a de la pogne puis j'aime ça. Mais, il y a deux autres combats aussi à noter. Je trouve que dans l'UFC de 32, t'as Mendes contre Volkanovski. Ouais, Que ça va être quelque chose. Puis je suis surpris que ça soit aussi bas. Ouais, mais il est rendu dans main card, me semble. Il est dans main card. Ouais, mais me semble il à est base. rendu dans main card. Ben Ouais, oui, il est dans main card. À l'est. base, par exemple, c'était Arlovski, je pense, contre. Harris. Ouais, Ah, qui était dans la main card, puis ils ont été droppés. Fait que je sais Ben, pas. moi, j'ai fait mes prédictions pour Harris et Arlovski. Là. Ah, bon, pas. Ah ouais, ouais, le fight existe quand même. Ok. Désolé. Ok, mais au pire, je vais. La carte a changé, Au mais. pire, c'est pas grave, je vais jumper dessus. Je vais faire mon truc sur Arlovski puis Harris. Ouais, Ou genre, je vais jumper sur Anyway, Volkanovski puis Ben oui, Mendes. le combat existe quand même dans la carte. ouais. là, fait que Ah, c'est pertinent. ok. Bon, ben, on y viendra. Puis sinon, mais t'as Uriah Hall contre Bannon Lewis. Ouais. Uriah Bevan Lewis. Hey, man, il est 5-0 et il sort de nulle part. Ouais, Je puis suis c'est le seul comme, qui a une c'est photo en qui, noir ça? et blanc aussi sur le site. là. Ouais, ben sûrement parce qu'il vient de Contender, là. Ah, ouais, ça aurait du Ah, sens. ouais. Mais tu sais, écoute, tu regardes, là, c'est Tuesday Night Contender Series. Ouais. Deux victoires par KO, un au deuxième, un au premier round. Mais tu sais, c'était pas des top-notch là qu'il a pogné. Ouais. Puis là, il se pogne contre Uriah Hall. Je pense que c'est vraiment un message qu'il envoie à Uriah Hall, mais Ben oui, mais Uriah Hall, je regarde sa fiche, là, il a perdu 4 de ses 5 derniers combats. il est encore numéro 13. Tabarnak. Mais tu sais, aussi, ses défaites, ses 4 derniers combats, c'est quand même Robert Whittaker, Derek Bronson, Gegard Mousasi puis Paulo Costa. Ouais, non, Ouais, c'est ouais, sûr. Il a ouais. pas pogné des marges, on s'entend, non, là, c'est sûr. mais... C'est ça. Ouais. C'est sûr, mais tu sais, en tout Mais il a cas... gagné contre Moussassi, je viens de voir. Je me rappelais pas de ça. Ouais. En 2015. Je pense que c'était même dans les premiers combats de Moussassi, là. Ah, ok, ouais, ça se peut. Puis, je me rappelle, c'était un spinning back kick qui avait fait la différence. Ah ouais? Ah, c'est Zesty spinning back kick à lui. là. Ah ouais, ben il était connu par ça. Ouais. Ouais, mais je pense que les gens s'attachent beaucoup à ce move-là en particulier. Ben, c'est parce que knockout-là. c'est le knockout le plus brutal que j'ai probablement Ouais, ça a laissé, vu, écoute, ça a laissé une trace, c'est clair, parce qu'encore aujourd'hui, on parle de Uriah Hall qui est en sous-carte puis qui a pas été, qui a pas performé tant que ça dans sa carrière en général. c'est parce qu'il a perdu, mettons, la finale d'Ultimate Fighter. Après ça, il a perdu son premier combat, mettons, officiel dans l'UFC. Ben, l'autre, il est quand même un vrai combat, là, mais genre, ouais. à part après la finale d'Ultimate Fighter, puis après, il a gagné 5 de ses 6 combats qui ont suivi. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un hype, mais là, ça pente descendante pas mal. Là. Ouais. By the way, petite parenthèse sur Gegard Mousasi, pauvre gars, man. Ouais. Il a tellement
été le top partout ce qu'il a été. Ouais. Il a été dans l'UFC, il a été bon. Tu sais, il y a eu quand même 4 combats en ligne, puis il a gagné contre Thales Leites, Thiago Santos, Vitor Belfort, Uriah Hall, puis Chris Weidman. Donc Chris Weidman, il a pogné KO deuxième round. Ouais, c'était bon. Puis là, il est rendu dans Bellator. Mais il fait du cash plus, je pense. Lui, Ouais. puis ben en fait, je sais pas, lui, je sais que Rory McDonald, lui, a eu un nasty de contrat. Ouais, pareil, Sûrement il a un que lui très aussi, beau parce que c'était les premiers qui allaient chercher des gros noms. Puis, mais là, il s'était battu avec Rory, mais ça, mais a-tu gagné ou j'ai pas vu ce combat-là? Non, il s'était-tu. Oui, il s'était battu contre Rory McDonald. Bonne question. Puis je pense que c'était Moussassi qui avait gagné. Ok. Je peux regarder. Moussa, ah oui. Moi, Bellator 206. Mais à ce moment-là, ils se battaient à 185. Ouais, Bonne question. Je sais pas. ils ont dû faire non, monter- c'est 185, puisque dans le fond, il se battait middleweight, là, Moussassi. Ouais, mais McDonald, lui, se battait, Il se battait welter. Welter, par ouais. contre. Fait que d'après moi, soit ils ont fait un Ils ont catch augmenté- weight ou... ou ils ont clairement, augmenté- Moussassi pouvait pas dropper, là, pour vrai. Ben, là. c'est Il ça, quand c'est même ça, je me dis, il peut un pas aller à gros 100. bonhomme, là. Non. Mm. C'est 15 livres là, de différence là, à couper, tu sais, c'est pas... Ouais. Prendre 15 livres, c'est pas si tough, là. Non, Je veux c'est sûr. Ben, tu sais, c'est juste que tu vas être plus petit que ton adversaire, là. Ouais. Mais en même temps- Possiblement moins... Ouais, ben tu sais, c'est comme t'as pas le choix, là. Le gars, il va mourir, c'est ça, le coupé à 170 livres, là, fait que... l'autre aura pas le choix de monter, là. Bon, Ah non, fait c'est que on va commencer les prédictions. Ouais. Moi, je vais juste faire les. Voyons. Je vais juste faire une prédiction en extra, celle que j'avais faite, parce que j'avais Ouais. commencé Ouais, d'avance. ouais, mes on peut prédictions. on peut commencer avec celle-là, si tu veux. V'là une semaine, peut-être, genre, il était dans le main card. Fait que- Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça, j'ai commencé la semaine passée. Ouais. Moi, j'ai. Ben, en fait, là, les notes que j'ai pognées pour Walt Harris puis Ouais, ok. Andrei Arlovski. Premièrement, Arlovski, ses 5 derniers combats ont été en décision, puis là-dedans, ça inclut Tuitu Iwasa. Ouais. Depuis ces 5 derniers combats, Arlovski est vraiment plus technique dans son approche, puis un jeu vraiment plus resserré. Ouais. Dans ses victoires, on compte quand même, genre Frank Mir, Bigfoot Silva. Son combat contre Junior Albini m'a fait dire qu'il est pas fini parce que Albini venait de knocker Tim Johnson quand il est arrivé. Mhm. Puis là, il est arrivé hypé à bloc, puis Arlovski a remporté genre avec 92 coups contre 48. Puis de plus, Arlovski venait d'en perdre 5 en ligne. Fait que, tu sais, Ouais. Albini était vraiment, vraiment favori. Puis, il a 39 ans. Fait que je me suis dit, il est quand même vieux, mais il est pas fini. Harris, il a 35 ans. Toutes ses victoires sont par KO, mais devant de la plus grosse compétition, comme mettons Verdum, il faisait pas long feu. Là. Tu sais, Ouais. ses victoires par KO sont par vitesse dans la technique. Puis c'est pas parce qu'il y a du KO power comme Ngannou. Puis pour vrai, les noms contre qui il a gagné, c'est genre Chase Sherman, Daniel Spitz, Cyril Asker, Cody East. Tu sais, ils font C'est tous du- le top 60 de C'est du monde Bellator. que je connais pas, là. Hein? Ben c'est ça, tu sais. C'est ça que je dis. C'est du Ouais. top 60 Bellator. Fait que je crois que ça. Moi, je crois que ça va se rendre en décision. Que ce sera du in and out tout le long parce que Arlovski, c'est un gatekeeper. C'est ce qui Ouais. fait que tu rentres dans le top 15 ou pas. Mm. Ça va dépendre du Harris qui va se présenter, mais je crois que l'expérience d'Arlovski, plus sa manière de se battre depuis 5 combats, va être très difficile pour Harris. Fait que j'y vais sans cash avec Arlovski décision, puis avec cash Arlovski. Ok. Voilà. Ouais, cool. Fait que vous autres, mettons, on s'en fait 6 prédictions. Ok, j'aurais de la misère à bêter sur Arlovski, honnêtement. Genre, il m'a tellement déçu, puis il est rendu vieux, puis... Honnêtement, je connais pas Walt Harris. C'est ça la fois qui me Ouais. fait chier là-dedans, mais j'irais... Bon, je veux dire les deux Walt Harris. Je Ok. mettrais pas... ouais, je pourrais y aller avec KO. Il est tout gagné par KO. Non, toutes ses victoires sont par KO. Ouais. Presque toutes ses victoires sont par KO. Mais Ouais, tu sais, C'est 100%, ouais, Ouais, je c'est sais que 100%. sur sa fiche, en tout cas. Ok, c'est bon, ça. je vais y aller, on va C'est gambler. 100%. Les deux Walt Harris par KO. OK. Moi, je vais y aller avec cash, je vais dire Andrei Arlovski. Puis sans cash, je vais dire Walt Harris par knockout. OK. Cash. Arlovski knockout, tu dis? Non, Arlovski, point. OK. Puis Sans cash, Walt Harris par knockout. Ah ouais, OK. Ouais. OK. J'ai juste les noter. Ouais. Puis toi, t'as dit Walt Harris knockout pour les deux, toi. Ouais, Walt Harris knockout pour les deux. Ben, by the way, parenthèse, as-tu vu le combat de Charles Jourdain contre Alex Morgan? Non? Non? Ah, c'était beau, man. OK. Ce qui est impressionnant, Charles Jourdain, il l'a knocké au premier round. Là. C'était... Pour vrai, il est vraiment impressionnant, ce gars-là. Là. Genre,
Clairement, il faudrait qu'il y ait des lacunes à sa game, là, comme le grappling, là, mais d'après moi, c'est à peu près impossible qu'on le voit pas éventuellement dans l'UFC, ce gars-là. Il est Moi, je talentueux, dis que c'est il- impossible. Là. Mais pour vrai, Ah ouais, ok. ouais, non, pour vrai, Charles Jourdain, là, c'est vraiment un prodige, là, pour vrai, là, il est vraiment impressionnant. Ouais. Ah ouais, ok. Mais moi, je l'ai vu live à... C'était une place, en fait, une ligue qui s'appelle la LAMMQ, Ok. Ligue d'association Ligue d'arts martiaux mixtes du Québec. Ouais. Puis il s'était battu contre un gars qui s'appelait Kevin, je me souviens plus trop quoi, de Dragon, là, puis c'était... Je sais pas. Il avait fini ça en flying knee. Ouais. Puis il m'avait surpris, puis les deux frères se battaient ce soir-là. Ah ouais. Fait que, il m'avait surpris, j'avais fait, ok, le gars, il a du talent, tu sais. Ouais, puis il a juste 23 ans en ce moment, là, genre, Ouais. fait que, Ouais. pour le plus beau est en avant de lui, là. Ouais. Puis il avait l'air vraiment plus assuré puis confortable dans Ouais. son striking par rapport à son adversaire ou la plupart même des combattants, probablement. Ouais. Dans le Il a vidéo. mal paru une fois que genre il s'est pogné contre un petit lutteur, là, TJ Laramie, je sais pas si tu connais. Ouais. Ah, Là, man, il s'est fait violer ce combat-là pour vrai, là, mais Ok. à part ça, mais tu sais en même temps j'imagine qu'il a appris aussi de ça, là, veut pas là, mais Ouais, Laramie, il est pas facile. c'est un bon lutteur, sauf que en même temps s'il veut faire le Exact. saut pour le UFC, il va falloir qu'il ait un meilleur takedown defense que ça. Là. Ouais. On passe-tu à Ouais, Volkanovski excuse-moi, contre absolument. Mendes, c'est bien correct? On dérape beaucoup aujourd'hui. fait que allez-y, vous autres, pour votre vision du combat. Ouais. Ben moi genre je vais commencer avec Chad Mendes qui vient de Team Alpha Male, que j'aime quand même beaucoup ce team là, pour vrai là, ils ont des fighters comme Uriah Faber, Cody Garbrandt, du monde de même. C'est tout des fighters qui ont à peu près le même style, des bons lutteurs, des quand même well-round, mais surtout lutteurs, super explosifs. Ils ont tous des fucking bons cardio aussi parce que c'est un gym qui est vraiment haut en altitude, là, genre. OK. Fait qu'ils ont Comme, voyons, Greg Jackson. Ouais, exact. Fait que ça fait tous des fighters qui se ressemblent un peu, à part Cody Garbrandt, qui est un peu plus striker que lutteur, là. Mais c'est tout du monde avec des bons conditionnements physiques. Il est classé numéro 5. Il revient d'une victoire, mais après 2 défaites. Mais au moins, il revient d'une victoire. Fait que, genre, clairement, il va être plus. Tu sais, mentalement, il va être plus là, puis plus confiant un peu. Il y a aussi 18-4, puis j'ai regardé les seules défaites qu'il y a, c'est 2 fois contre Jose Aldo, une contre Connor, puis une contre Frankie Edgar. Fait que, tu sais, genre, moi, en tout cas, je sais pas, là, je l'ai beaucoup en estime, ce fighter-là, là, je l'aime vraiment beaucoup, puis ouais. Ben moi dans le fond, il y a l'avantage de la lutte qui est clairement à Chad Mendes. Par contre, Volkanovski aime ça jouer contre la cage aussi des fois, puis tu le vois grappler, et je doute fort qu'il essaie de faire ça dans ce combat-là. Est-ce que par exemple. Volkanovski est plus gros? Je sais pas. En termes de grosseur, il me semble qu'il était similaire, si je me rappelle bien. Ouais. 2, 5 et 6. Le reach, il y a une meilleure reach, par exemple. Il était à 71 Ouais, il y a pouces vraiment une contre différence. 66 pouces à Chad Mendes, mais en termes Ok. de grandeur. Mais puis- Mendes, il est c'est vraiment autre fort chose. pour couper à distance, puis rentrer vite, là. Il est Ouais, super ben c'est ça. De explosif, toute là. façon, tu sais, c'est sûr que sur le striking, ça fait une différence, mais Chad, je pense pas qu'il veut rester debout non plus. Puis c'est ça. Ben, dans le fond, Volkanovski est super dangereux niveau striking. Il y a des petits coudes tellement nasty, là, des spinning back elbow, des trucs comme ça, c'est overhand. Vraiment, vraiment dangereux. Puis Chad Mendes, ben, j'aurais tendance à vouloir questionner sa mâchoire, peut-être, un petit peu. Fait que c'est difficile à dire. Moi, personnellement, si j'avais à mettre de l'argent à quelque part, ça serait Chad Mendes par décision. Mais évidemment, c'est difficile à prédire parce que si ça reste debout, Ouais. ce qui m'étonnerait quand même, mais si ça reste debout, en tout cas, il va peut-être avoir un petit peu de misère à échanger avec Volkanovski, mais encore là, ça pourrait être une surprise. Parce C'est qu'il sait striker aussi. C'est ça, c'est parce que Volkanovski, en plus, sa force de ce que j'ai vu, c'était souvent le combat rapproché, mettons le clinch au bord de la cage ou le dirty boxing. Genre. Exact, ouais. Puis il pourra clairement pas être capable de garder Chad là, parce que Chad va finir par l'amener au sol. Il a un super bon ground and pound, il cogne fort, mais d'après moi, sa lutte est inférieure à Mendes. Puis dans le fond, il pourra pas. Il pourra pas vraiment envoyer de kick parce que, tu sais, contre un lutteur, si t'envoies des body kicks, genre tu vas te faire catcher puis tu vas te faire crisser à terre. Là. Ouais. Mais c'est surtout que, tu sais, il a pas affronté aussi tant de... Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, son takedown defense, c'est 82%. Il y a, je pense, il y a une fois, on l'a mis au sol, puis 2 fois. Puis c'est Shane Young et Yusuke Kasuya! Kasuya! Fait que, pour remporter. Puis, non, c'est ça. Fait qu'il a pas affronté tant de wrestlers.
Puis la fois, c'est que si, tu sais, soudainement, il faut qu'il échange son style pour de middle range à long range. Ouais. Puis la question, c'est est-ce que Mendes... Parce que c'est assez... En tout cas, moi, du moins, de l'évidence, c'est... On voit ici quelqu'un qui va essayer de se battre à distance, puis qui va essayer de garder la distance avec le jab, d'utiliser sa portée. Ouais. Contre un gars qui va vouloir rentrer dans le pocket, passer peut-être des hooks, puis amener ça au sol. Tu sais. Ouais. Puis en plus, les endroits où est-ce qu'il est le plus dangereux, Volkanovski, en termes de striking, c'est surtout des close range strikes qu'il envoie, tu sais, comme des coudes, puis des trucs comme ça, des crochets aussi. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que ça commence à se refermer un petit peu pour lui, là. Est-ce que son counter game est fort à Volkanovski? J'ai pas remarqué qu'il y avait un counter game incroyable. Il est plus sur l'offensive que la défensive stratégique. Puis moi, tous les combats que j'ai vus de lui, c'était lui qui avait le centre de l'octogone puis qui mettait la pression sur son adversaire. Exact. Ouais. Fait qu'il y a des très bonnes chances que ce combat-là aille en décision. Moi, je pense que ça pourrait aller en décision, oui, mais... Parce que Mendes, il n'y a pas un ground and pound si efficace. Tu sais, oui, il est efficace, mais il fait pas de dommage à knocker quelqu'un en ground and pound. Fait que même s'il l'amène au sol, je veux dire, je pense pas qu'il va le finir de même. Mais il y a quand même du knockout power, tu sais, il a knocké... Debout plus, ouais, je pense. il a quand même knocké premier round Ricardo Lamas, puis il y a quand même Miles Jury, mais tu sais, il s'est fait pogner aussi par Frankie Edgar. Ouais. Ouais. Ben, c'est que de la manière que c'est fait pogner par Frankie, d'ailleurs, qui était une super belle combinaison, si je me rappelle bien, là, qui est rentré, puis tout ça, c'était super bien timé. Mais c'était pas un coup, il me semble que c'était pas un coup des plus puissants non plus. Qui est rentré? Je pense que c'était plus la surprise. Mais des fois, c'est le timing aussi. S'il se déplace, déplace dans le coup, ça l'amplifie l'impact. Ouais. Ben, en tout cas, si avec la vieillesse, il commence à affaiblir de la mâchoire un petit peu, c'est là où est-ce que je vois un avantage peut-être pour Volkanovski, mais encore là, ça tient de la chance, tu sais, ça tient de beaucoup de chance pour Volkanovski dans son cas, puis pas de trucs stratégiques qui font du sens, en tout cas, à ce que j'ai pu voir, là. C'est ça l'affaire, tu sais, oui, il peut être chanceux puis le knocker. Ça pourrait très bien arriver. Il y a le knockout power, il est capable de le faire. Mais Volkanovski, pour les combats que j'ai vus, ça n'a jamais été un gars vraiment flashy qui avait des techniques hors de l'ordinaire auxquelles on se dirait, ben, tu sais, Mendes, s'il rentre dans ce secteur-là, il est vraiment, vraiment mal pris. T'sais. Non, c'est ça, il sera pas mal pris non plus, ouais, exact, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que aussi, comme quand je regardais son takedown defense, qui est quoi, 80%, je me suis dit, ben ouais, mais t'as pas affronté grand lutteur, il y a juste deux gars qui t'ont amené au sol, Mendes est-ce qu'il peut l'amener à sa volonté au sol? Je ne sais pas. Mais j'avoue qu'il y a quand même ce facteur-là qu'on a oublié. Mendes peut se ramasser sur le dos. Là. Oui. mais en fait, Mendes, il a 100% de takedown defense. Ah oui, c'est vrai. Il n'a jamais été amené au sol. Non, 100%. C'est ça, 100%. Puis l'affaire, c'est que mais moi, je dis plutôt que est-ce que Mendes peut amener Volkanovski at will, tu sais, au sol? Là? Ouais. Fait que simplement parce qu'il le désire. Fait que ça va être la question parce que finalement, si Mendes a de la misère, parce que si Volkanovski est capable de installer son takedown defense, qu'il réussit à mettre ça debout, que là, soudainement, ça devient un striking game, là, je donnerais l'avantage à Volkanovski. Ouais, mais puis Volkanovski qui est pas un mauvais grappler non plus en termes de lutte là, sur le dessus. Il fait des belles affaires, lutte contre la cage aussi, il se débrouille très bien. Peut-être que sa solution à lui, ça serait ça, d'amener Chad sur son dos, mais bonne chance, là. Good fucking luck, là. Sinon, c'est quoi? C'est de striker avec, d'échanger avec, puis d'espérer de pas se faire shooter dans les jambes entre deux coups, tu sais, puis je vois pas ça. Je vois pas Volkanovski pas être au sol dans ce combat-là. Je comprends pas pourquoi tu ne l'amènerais pas au sol, ce gars-là, tu sais. J'ai l'impression plus que l'UFC utilise Mendes comme tremplin pour Volkanovski, là. Genre ouais, mais c'est pas comme un tremplin là, comme c'est pas un combat comment ils appellent ça, un combat d'ajustement là, pour un fighter ou quoi que ce soit. T'sais, en boxe on voit souvent ça des fixing ben en fait c'est tremplin, c'est réussi à le gagner. Ouais, c'est ça, mais je pense pas que non, c'est ça. Ben justement, allons-y avec nos prédictions. Je veux dire Mendes par décision avec pas d'argent, puis juste Mendes. OK. Ouais. Toi, Phil? Moi, je vais dire avec argent,
Avec argent, je vais dire Mendez. Je vais dire Mendez avec argent. Ouais, Mendez avec argent. Puis je vais dire Mendez par décision sans argent. Ah, ok. Ouais. Moi, j'ai mis les deux Mendes. That's it. Ok. Parce que, tu sais, comme dans la dernière édition qu'on a faite, il y a eu. On a perdu beaucoup de points par décision, KO, des trucs de même. Ouais. Fait que, tu sais, comme il y en a un, t'avais fait Ansarov, mais par KO. Ouais. Mais si t'avais juste dit Ansarov, t'aurais eu quand même. Tu serais à 11. Mais vu que t'as fait Ansarov KO, ça a annulé. Fait Ouais. On dirait que dans ma Fait que- tête, c'est comme genre la seule manière qui est probable qu'il gagne, c'était par KO. Ouais, je vais y non, aller mais c'est plus bien safe. correct, tu sais. Ah, puis j'ai noté, je viens de me rendre compte, j'avais pris une note que justement le knockout de Edgar que tu parlais, c'était un petit crochet de la main avant. Fait que peut-être Ouais. que dans le fond, sa mâchoire commence à être Ben, plus faible. ben aussi, c'est là. ça que je dis. En tout cas, ça c'est un truc à observer pour ce combat-là, c'est clair. Mais je reste quand même avec Ouais, moi aussi, là, je garde mon truc, là. verdict, là. Mais oui, sa mâchoire va être à surveiller. D'après moi, là, elle va être à Mais il y en surveiller. a knocké du monde, Edgar, tu sais, puis il Ouais. s'est bien pogné. Tu sais, Ouais. il s'est bien pogné. Fait que c'est pas, je pense pas que sa mâchoire est soudainement discutable, là, tu sais. Non. Surtout que Miles Jury, là, qui a pogné après, c'est pas une merde sur le plan de la technique non plus. Non, non. Il l'a knocké au premier round. Fait que, Ouais. tu sais, je me disais... Ouais. Bon, maintenant, on va y aller tout de suite avec Ilir Latifi et Corey Anderson. Oh, Le yeah. combat de l'année. Tout le monde l'attendait. Enfin, il est là. Bon. Ah, je le regardais ce papier, je suis comme m'en calisse de Latifi. Après ça, je suis allé voir des highlights. Je suis dans le fond, il est quand même cool à regarder se battre. Ah non, non, Latifi, il est très hot. Moi, cool. je me rappelle en plus, il me semble qu'il l'avait amené dans l'UFC pour affronter, je me souviens plus. Attends, qui. je l'ai noté. Le premier combat qu'il a Ouais, fait, ouais, c'était. C'était-tu contre Moussassi? C'était, me semble, contre... Ah ouais. Oui, c'est vrai de ça. Ouais, c'est c'est ça. contre Moussassi, esti. Puis c'est qu'il l'avait Il faisait amené... le main event. Ouais, c'est ça. C'est comme il est sorti Oui. out of nowhere. Ah oui, je C'était me contre rappelle. Moussassi, out of nowhere. C'était un Puis- remplacement. C'était Ouais, un remplacement. ouais, puis clairement, il était c'est un dans un remplacement. pays en particulier. Puis c'est Ouais, c'est gens-là genre qui en venaient. Norvège, je pense, ou en Suède, de coup de Ouais, moins. Ouais, exact. Puis là, il est arrivé, puis tu sais, j'ai vu se Ouais. battre, j'ai fait... Hey man, il est quand même dangereux, il est ouais. fort, il est puissant. J'ai fait, ok, c'est pas une merde, là, tu sais. Non, Ah non, 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 vraiment Chris. pas. Vraiment Non, pas. non, non. C'est un fait esti que- bon lutteur. là. Ouais. Ah, Ouais. vraiment. Ah non, absolument. Ben, tu sais, moi, j'ai noté juste des affaires, ok? Premièrement, ce gars-là, il a 5 victoires au premier round. Takedown defense de 100%. Ouais. Il est extrêmement fort. Il est bon au sol, puis il frappe extrêmement fort Ouais, debout. ouais. Ouais. Il est Ouais. dangereux, ce gars-là. Il a Ça. vraiment un bon frame pour son Ouais. style. Ah, vraiment. ouais. Tu sais, il est Puis- petit, bien large, puis Puis en plus, même ses crochets qu'il envoie, tu sais, il part de vraiment loin, il est explosif Ouais. en avançant, mais ses crochets sont pas larges, sont vraiment serrés. Fait que même si la personne essaie de rentrer puis contact un direct, il serait pas capable de rentrer parce qu'il est quand même vraiment serré, genre. il est explosif en plus dans Ouais, son... c'est ça. Mais il fait des gros déplacements, tu sais. Ouais. C'est comme... Pour vrai, c'est que même si tu l'arrêtes, son coup, tu vas le ressentir Ouais, pareil, c'est tu sûr, sais. c'est sûr. Fait qu'il mise beaucoup sur sa force, là, Ouais, tu sais. ouais. Ouais. Mais en même temps, ce gars-là, il encaisse comme un fou. Ouais, c'est un tank, là. Ben Ouais. oui, Ah, tu sais, puis tu sais, tu regardes Anderson, je me suis dit, ben, écoute, il y a beaucoup de difficultés entre des gars qui ont du knockout power, là. Il a pogné un gars Ouais. comme Texera, mais en fin de carrière, puis c'est tout, là. Ouais. Il a gagné contre Patrick Cummins, qui était pas mal déjà fini. Puis Ouais. Ces deux autres combats, il les a perdus knockout, puis c'est par Manua puis Owen Saint-Preux. Ouais. Fait que là, je me suis dit, ben, s'il affronte un autre gars de knockout power, un autre gars qui est capable d'amener ça au sol, moi, honnêtement, je sais même pas où est-ce que Anderson a l'avantage dans ce combat-là. Non. Puis pour vrai, genre. Ben, parce qu'ils ont des styles, sans dire qu'ils sont pareils, là, en fait, ils ont des styles, ils ont des styles qui, pour Corey, en tout cas, qui se complémentent mal. C'est-à-dire que moi, Ouais. il y a pas d'espace pour lui de rentrer avec quelque chose à offrir à ce combat-là, parce que lui est plus un lutteur, Anderson, puis l'autre en est un aussi, Latifi, mais il est juste plus puissant, plus, tu sais, il est plus... Ouais. Tout ce qu'il y a Anderson, Puis lui, c'est une plus lutte. efficace. Puis il n'y a pas de temps. Ben, c'est ça, mais même sa lutte, je veux dire, Il c'est va comme se il n'y a faire pas de out-wrestler, temps la c'est sûr. technique
pour pouvoir out-wrestle Non, c'est impossible. Corey Anderson. Fait que moi, je vois vraiment... En fait, ce combat-là, dans ma tête, c'est si Anderson le gagne, je me dis, ben, c'est complètement ridicule. Ouais, exactement. Ouais. exactement. Puis d'ailleurs, je pense sur la fiche de Anderson, tu sais, ils ont tout le temps un sommaire là, sur leur profil. Puis lui, ils ont marqué bon cardio, qui est tout le temps un signe incroyable pour un. Ben, c'est comme quand tu repêches un joueur puis tu dis il est d'un bon dans les sens de la patinoire, tu sais. Ouais. C'est comme un two-way defender. Une chance que tu me parles de ses mains pour un avant, tu sais. Ouais, c'est ça. ouais, je pense qu'on est tous d'accord quasiment là, sur le combat. Parce que pour vrai, la là, seule force que. En tout cas, moi, tout ce que je donne, c'est qu'il y a des bons takedowns, puis Chris, je vois pas comment il va amener Latifi au sol. Mais c'est surtout que si Latifi fait son sprawl, en plus, il est en position, soit il se relève pour donner des genoux puis frapper extrêmement fort avec ses poings. Fait que Puis même à distance, il y a vraiment pas une bonne garde, Anderson. Genre, je regardais striker, là, ses mains, là, il y a genre vraiment une hostie de garde de cul, pour vrai. Là. Ouais, il va se faire défoncer. Dans tout ce qu'il fait, il a l'air tout le temps un peu mou puis nonchalant. Même en lutte, tu le vois faire ses takedowns. Il est efficace, là, je l'ai vu être efficace en lutte. Mais rien qui se compare à Latifi. Puis c'est tout le temps un peu, tu sais, je sais pas, on dirait qu'il y a moins de volonté dans ses mouvements. Là. Vous y allez pourquoi, vous autres? Oh, Anderson. Après tout ça, définitivement Anderson, ouais. By the way, quand on a parlé, on peut pas se reprendre. Fait que Anderson. Non, je déconne. Fait que, ben, Marco, vas-y donc, là. Sans cash? Sans cash, je vais dire Latifi knockout. Ouais, Okay. Latifi knockout, pas de cash, puis juste Latifi avec argent. Ok. Il y aller comme ça. C'est exactement ce que j'ai fait, moi. Ah ouais, nice. Toi? Moi, je vais prendre Latifi. Sans cash, c'était Latifi KO, TKO, puis avec argent. Ok, on a vraiment la même affaire. Latifi, là. Ben, à date, là, je regarde ça, puis je me suis dit... La seule fois qu'on a quelque chose de différent, c'est Walt Harris puis Arlovski. Ouais. Mendice, j'ai juste marqué 100 cash, j'ai pas marqué décision. Okay. On a tous la même affaire. Mais il peut y avoir des choses, mais il y a des combats plus difficiles peut-être à noter qui s'en Non, viennent. je pense qu'il va y avoir des Genre différences. qui est ça contre Condit Ben, exactement. Ça c'est un beau problème. Ça, là, c'est... Hey, pour vrai, c'était beau sur papier, man. C'est vraiment beau sur papier, là. Ouais, absolument. Fait que, ben, vous autres, c'était quoi votre première impression quand vous avez vu le combat juste sur papier, mettons? Sur papier, moi, je me suis dit, bon, Condit va encore se faire péter. Mais en même temps, il faut jamais le contenter non plus. C'est encore un bon fighter. C'est juste que, genre, honnêtement, c'est un peu dur de prendre son bord par rapport aux dernières performances qu'il a données. Là. Moi, personnellement, j'ai commencé tout de suite par aller voir les backgrounds des deux. C'est la première chose que j'ai faite. Parce que Chiesa, une des choses qui est notable par rapport à lui, c'est son ground game. Puis son ground game est pas ce que j'appellerais élite, là, non plus, on s'entend. Puis j'ai regardé juste leur background de Jiu-Jitsu aux deux pour me rendre compte que les deux sont des brown belts de Jiu-Jitsu. Non, Condit, c'est un black belt, non? Non, j'ai regardé, c'était un brown belt de Jiu-Jitsu. Ah ouais. Ouais. À moins qu'il aurait monté dernièrement. Mais en tout cas, des informations les plus récentes que j'ai pu trouver, c'était un brown belt de Jiu-Jitsu. Puis les deux en étaient. Fait qu'en termes de grappling, ils vont être probablement similaires. Mais en termes de striking, je donne l'avantage à Condit. Ouais, mais je pense que même côté grappling, je donnerais l'avantage à Condit. Là, parce que Chiesa, c'est un 155 livres là, qui monte. Ben, c'est ça. C'est vrai, je me l'avais noté. Moi, je donne un avantage significatif pour Condit au niveau du striking. Ouais. Chiesa, moi, je trouve qu'il y a un bon sol. Ouais. Puis c'est que la plupart de ses victoires, quand il gagne par soumission, c'est tout le temps par rear naked choke. Ouais. OK? Moi, je trouve que Condit, il a vraiment amélioré son jiu-jitsu, puis ça, c'est depuis Saint-Pierre. Ouais. Sauf que le plus gros point faible de Condit, c'est son takedown defense. OK? Il est à 38%. Il a réussi à se faire soumettre par Alex Oliveira. Il y avait 3 victoires par soumission avant Oliveira, là, tu sais. Ouais. Puis Oliveira souhaitait pas tant garder ça debout, par exemple. Tu sais, ça, c'est un autre point à noter. Ouais, il est très dangereux debout, Condit. Là. L'affaire, c'est qu'il a 34 ans. Ouais. Puis la question qui se pose, c'est est-ce que Condit il est rendu fini? Ben, si tu regardes sa fiche des derniers combats, c'est Ouais, deux on pourra victoires. dire que peut-être. C'est 2 victoires en 9 combats. Hey man, c'est fou. À ces 9 derniers combats, il y a 2 victoires. Il a battu Campman puis Thiago Alves.
sais, c'est là où est-ce Sinon, avant que... ça revenait à. Il avait battu Nick Diaz avant d'aller. Je pense qu'il y avait juste titre intérimaire quand George n'était pas là. Ouais. Tu sais, je l'adore, Condit. Je me rappelle contre Lawler, même on l'a vérifié dernièrement. Ah ouais, Combat c'était contre un Lawler, nasty fight. je prenais contre Condit à fond. Je suis un fan de Condit. J'adore Ouais. ce Ben, gars-là. Il a du c'est cœur. Chris, il a une mâchoire de feu. Ouais. Mais, il est perd tout. C'est Ben, plate. c'est parce que même contre Hendrix, qui s'était battu après George, je t'avais donné un nasty de fight, ça, pour elle. Ouais. C'était vraiment Sauf bon. que, qui est ça, man? Son striking, il est Ah ouais. tellement ordinaire, là. Ouais, Puis c'est vrai. surtout contre Pettis, là, son combat contre Pettis, j'ai fait, mais c'est vraiment, mais vraiment nul, là. Ouais. Puis là, tu te dis, ben, en plus, il va monter de poids. Puis là, il va se pogner contre Condit Ouais. avec ce striking aussi ordinaire. Et ça s'annonce pas bien Non. pour lui. Puis là, Ça c'est va que être une longue l'affaire. soirée. Ben, parce que tu le sais très bien, puis qui est ça, il amène beaucoup le combat au sol par le clinch. Fait que tu sais que qui est ça, là, il va vouloir essayer de mettre une pression. Puis Condit, il va essayer de vouloir rentrer ça en striking, il va brawler, il en a rien à foutre. Puis ça, des fois, c'est le problème de Condit. Je trouve qu'il y en a trop rien à foutre. Fait que des fois, il va juste simplement prendre l'ouverture là où ce qui est, quitte à rentrer dans la game ou la force de l'autre. Ouais. Puis s'il arrive au clinch, est-ce que Condit va être capable de résister au takedown defense? ça, j'ai bien de la misère. Ouais, j'avoue, hein. T'as un point. Ouais, mais dans un clinch, par Son exemple... clinch peut être dangereux, ouais, vu que c'est un gars de Muay Thai, là. C'est ça que j'allais dire, ouais. Même à ça, Ouais. je veux dire, c'est comme... Écoute, il a réussi à se faire mettre au sol par tout le monde qui l'a affronté, que ce soit par takedown ou par clinch. Ouais. Je veux dire, le gars est... Moi, c'est ce qui me faisait capoter de Condit. À chaque fois que je le voyais en combat, je me disais, si ce gars-là, il améliore son takedown defense, là, ça vient de changer totalement là, sa carrière. Là. C'est vrai. Ouais. Puis la seule chose qui a amélioré, c'est son sol, puis c'est surtout sur son dos. Puis sinon, ben, son striking a toujours été là. Fait que, est-ce que Chiesa va être capable de pouvoir mettre la pression nécessaire pour amener le clinch puis amener ça au sol? Ça, c'est la question, tu sais. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Moi, je crois... Moi, je crois, là, OK, que Carlos va outstriker Chiesa, puis Chiesa va avoir de la difficulté à faire face à un opposant plus fort et plus technique. Ouais. Ouais. Honnêtement, avec l'analyse, ça fait quand même beaucoup de sens. Là. Du coup, sur papier, en fait, je m'étais juste dit, bon, Condit, je mettrais pas mon argent là-dessus, mais honnêtement, j'avoue que il y a beaucoup moins de trous dans sa game, mettons, qui essaie pas en avoir. Fait. Chiesa, là, la seule affaire qu'il y a, là, sur papier, c'est il va amener ça au sol, puis s'il amène ça au sol, est-ce que son jiu-jitsu est vraiment meilleur que... Je pense pas. non, ça Il y a m'étonnerait. un nasty joue, puis en plus, il va être plus fort physiquement, il va avoir l'avantage de Ouais. tout ça. Fait que, genre, honnêtement, j'ai de la misère à... Ouais, puis qui a ça qui a un bon sol, mais qui est encore là, pas un sol élite. C'est pas un Ouais. sol élite. pas Il un s'est David fait, Maia, il s'est là, fait tu sais. soumettre à ses 2 derniers combats. Exact. Kevin Lee, puis c'est qui l'autre? Puis Pettis. Pettis. Ouais. Il s'est fait soumettre par Pettis. Ben, Pettis, il a un vraiment bon Il a jiu-jitsu. un très ouais, bon c'est jiu-jitsu, Pettis. Puis Très bon honnêtement, c'est quoi? Genre, j'y pense, là, sur le moment, là, le jiu-jitsu à Pettis ressemble beaucoup à celui de Condit. Ah ouais? La manière qu'il se bat sur le dos, ça ressemble énormément. Surtout avec l'utilisation du up leg, Le voyons. butterfly guard, genre? Hein? Le butterfly guard, tu sais? Ou... Non, c'est-à-dire que genre, il va mettre ses pieds sur ses hanches, puis il va des fois utiliser ça comme tremplin pour pouvoir mettre de la distance avec le gars qui va être Ok, dessus ouais. en faisant des hop kicks. Mais il y a aussi le fait que le contrôle des hanches, puis ça, il l'a énormément sur... de la part des deux, puis c'est parce que leur style est similaire dans la mesure où ils ont exactement le même genre de physique, c'est-à-dire un tronc relativement normal, mais des très longues jambes. Ouais. Fait que souvent, ça fait des gardes dangereuses, surtout pour pouvoir passer des soumissions à partir de la garde. Fait que c'est pour ça que c'est des gars qui vont être bons avec des armbars puis des triangles. Puis si tu regardes Pettis, il y a beaucoup de triangles. L'affaire, c'est que c'est tout récent que Condit il est vraiment bon avec sa soumission. Fait que quand même que l'on amène au sol, s'il veut y aller par le clinch, il faut qu'il amène ça genre en side control ou en des trucs de même. Ouais. Puis encore là, je pense qu'il va réussir à amener ça full guard puis essayer de sortir de là. Ah ouais. Moi, je crois pas que le jiu-jitsu de Chiesa, surtout en montant de catégorie de poids, va être capable de rivaliser à le maintenir au sol, le malmener
soit le soumettre ou le ground and pound, je ne crois pas ça. Ouais. Non, Et en non, plus, non. Condit, sur son dos aussi, il y a des hosties de coups de coude. Tu sais, les coups de coude qui donnent sur le dessus Ouais. de la tête qui sont Ouais. vraiment Ouais. brutales. là. C'est ça. Ça sert souvent. là. C'est ça que je te parle, le contrôle des hanches, tu sais. Ouais, puis ce Il genre de... contrôle ses hanches, puis Ouais, ouais. il se garde une distance, puis il frappe avec Ah ça. ouais. S'il arrive à rentrer ses coudes, justement, ça peut changer la game quand il va se relever debout, éventuellement, genre, parce Exact. que, tu sais, là, l'autre saigne, voit moins bien, pis Ouais. tout ça. Non, sincèrement, moi, moi, dans le fond, vraiment, je mettais, je pense qu'on est encore assez d'accord Ouais, là-dessus. là-dessus, encore une fois, là, parce que c'est difficile quand même de mettre son argent sur Condit avec sa Ouais. fiche, mais quand même, logiquement, j'ai pas le choix de mettre ça sur Condit. Mais moi, Ouais, j'y étais safe parce que autant sans cash qu'avec cash, j'ai mis Condit tout court. Ah, Ouais, ben, je tu pense vois, que je ben, ferais ça aussi, c'est exactement ouais. ça que j'allais faire aussi, ouais. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Parfait. On est Et d'accord là-dessus. Ah, le prochain fight. Le Moi, prochain- Pour elle, c'est Ah. probablement le fight qui m'excite le plus sur cette Ah, carte-là. là. Je ça, pense là. dans l'histoire du combat féminin, c'est le combat qui m'allume le plus. Mais c'est intéressant Ah, comme man, ça va combat. être C'est fou, ça. intéressant. ben, C'est... moi, d'entrée de jeu, là, pis ça, je me suis mis cette note-là. Là. Ouais. As-tu vu l'attitude de Nunez sur la à la conférence Non, de j'ai presse? pas écouté la conférence de presse. Non, je l'ai pas... Hey my god, man. Ça, premièrement, Cyborg était en tabarnak. ok? Ah ouais? oui, je l'ai vu, excuse-moi, je l'ai vu, Ok. oui. Oui, je l'ai vu. Cyborg était en tabarnak. Puis ça, j'ai écouté Ouais. Charles Sonnen expliquer ça, man. Puis j'ai trouvé ça écœurant, ok? Call out quelqu'un, ok, dans la culture du MMA, ça se fait quand même assez souvent. Ouais, ouais. Mais au Brésil, c'est extrêmement mal vu. Ah ouais? Ouais. Ça a l'air Ah, qu'au ouais. Brésil, c'est extrêmement mal vu. Et l'affaire, c'est que souvent dans les gyms, tu sais, t'as souvent t'as souvent la logique du alpha male. Tu sais, comme qui va être le alpha, qui comme lui, il est vraiment tough à pogner ou whatever. Puis l'affaire, c'est que Cyborg, elle a toujours été reconnue comme la alpha woman. Ouais. Elle s'est toujours promenée comme ça. Et là, t'as une fille qui a la possibilité de pouvoir la challenger, qui remet en question le regard qu'on donne, puis ça, par quoi elle se valorise, puis elle est reconnue Cyborg, et elle le call out, qui est une Brésilienne à une autre Brésilienne. Ok, Ah, ok, je Fait que connaissais là- pas cette dimension. Fait que là, il y a déjà ça. Non seulement ça, c'est qu'il était censé de s'affronter à un moment donné. Puis là, c'est que elle, ouais, il était censé de s'affronter à un moment où je me souviens plus, mais C'était-tu dans Qui a- l'UFC ou c'était genre avant ça? non, c'était dans l'UFC. Ok. Puis où c'était soit qu'il était censé de s'affronter, ou soit que quand il était le temps de trouver une date, il était capable. Cyborg avait déterminé une date comme vraiment logique, puis Amanda, elle voulait pas, puis elle a reculé parce qu'elle voulait 9 mois pour se préparer pour Cyborg. Ok. Puis là, l'affaire, c'est que, genre, ce qui est arrivé, c'est qu'elle était en tabarnak, Cyborg, de tout le fait qu'on va attendre 9 mois, le fait que, genre, puis il dit, c'est pas ça le pire, il a dit, c'est que d'habitude, tu pull out les fights à la dernière. Puis honnêtement, Amanda, genre, ce que je voyais, là, pour la première fois de toutes les conférences de presse, elle avait peur. Ah ouais, Ouais. fuck. Ouais. Ouais, elle avait l'air, ouais. Mais en même temps, c'est dur de pas avoir peur quand tu t'en vas te battre avec Cyborg. Ben, tu sais, là, elle répondait quand même à Cyborg. Mais Cyborg avait Ben oui. l'avantage du blabla, là. Mais, Oui, sauf que Cyborg, il disait genre, ouais, c'est ça, on va voir ça dans le cash, blablabla. Puis là, il dit, puis c'est ça, puis tu risques de pull out à la fin anyway, tu sais. Puis là, elle fait comme, elle dit juste, moi, c'est juste que, tu sais, t'es une opposante qui est vraiment forte, puis moi, ben, je suis prête à t'affronter, mais il faut que j'aille 9 mois de préparation parce que des fois, Écoute, c'était parce ça, que là. j'ai Ouais. j'ai vraiment peur, là, mais je veux pas que ça paraisse. Ben, c'est ça, tu sais. Fuck. Fait que, tu sais, au niveau de, juste, Ah, moi, de l'avantage sur le plan psychologique, je le donne déjà en partant à Ouais. Cyborg. Puis surtout, cette petite calice. Tu peux pas l'affronter en ayant peur, elle va te manger comme un requin. là, Oh, pour vrai, man. là. ouais. Ben oui. Ah, Ben, fuck. Ben, regarde, moi, genre, je me suis mis ces notes-là. Nunez possède une force de frappe puissante, la première que Cyborg va avoir vraiment affrontée. Ouais. Son sol, il est extrêmement dangereux. Elle a énormément de technique, Ouais. mais elle s'est déjà fait passer le KO par Zingano, puis une femme avec une force considérable. Ouais. Elle est ceinture noire en BJJ, ceinture brune en judo. Ouais. Ok, moi, j'avais pas vu celui judo, par Ouais, Ok. c'est une des premières choses que j'avais checké. Cyborg frappe extrêmement fort. Elle est extrêmement endurante. Elle est ceinture brune en jiu-jitsu brésilien, mais sous André Luiz Leite Galvao. Puis ça, c'est un gars en 2014, mettons, pour donner un exemple, qui a affronté Charles Sonnen. en fait. Ok. Elle est ceinture brune, c'est ça? Ah, je pensais que c'était purple belt. Non, ceinture brune. Calice.
contre... puis le gars, c'est un gars, pour te donner un exemple, lui, il est 3e dan dans le ceinture noire. 3e dan ceinture noire en Jiu-Jitsu. Puis dans un grappling match en 2014 contre Charles Sonnen, il l'a soumis... c'était quoi déjà? Il est soumis par Rear Naked Choke. Fait que ça, c'est le gars qui entraîne Cyborg au sol. Ok, Ok, je pensais que tu disais que Sonnen l'avait soumis. J'étais genre... Non. Ok. Non, mais Sonnen, il est reconnu pour amener au sol puis son top game. Il Là. y a une très bonne lutte. Puis genre, il l'a démoli, il l'a mangé tout court. Ouais. Ça, c'est le Oh, gars. wow. C'est un gars qui entraîne Cyborg Ouais. puis qui a donné sa ceinture Ouais. brune. Fait que là, moi, je trouve que Nunez, en partant, n'est pas reconnu pour son takedown. Si elle veut utiliser son judo, elle doit clincher avec Cyborg, qui était dévastatrice dans le clinch. Ouais, tu veux pas clincher avec, là, pour vrai. Fait que le combat se passera principalement debout. Ouais. Puis moi, la seule chose que je vois, c'est que Nunez, si elle veut gagner, il faut qu'elle utilise sa vitesse, il faut qu'elle se batte à distance, puis d'utiliser la technique, puis d'utiliser une boxe avec un counter punch vraiment parfait. Ouais. Ça, c'est ce que je Mais- crois que... Moi, mais elle a vraiment une bonne boxe pour elle, vraiment efficace. Elle est vraiment moins flamboyante, on s'entend que Cyborg, là, mais beaucoup dans l'efficacité. C'est un peu comme Stipe Miocic, là, genre, c'est pas le gars qui va flasher trop, mais son asti direct quand il rentre, il peut te décoller, là. Ouais. Mais ouais. Mais Ouais. faut qu'elle arrive, Nunez, à amener quand même Cyborg au sol d'une manière ou d'une autre. Il va falloir qu'elle trouve une manière. Ouais. Puisque elle peut quand même striker avec. Là. Faut pas mettre de côté les talents de striking que Nunez a là. Ouais. Mais je veux dire, Ben, elle est c'est parce- contre un monstre. Là. Non, Ben, ouais. c'est parce que c'est ça. Puis Nunez, tu sais, si ça veut se battre intelligemment, tu sais, comme logiquement, qu'est-ce qu'elle a comme arme versus l'autre, c'est quoi son game plan? Je me dis, bon, faut qu'elle échange avec, faut qu'elle donne des coups, puis qu'elle réussisse, en quelque sorte, à l'amocher, affaiblir son plan pour pouvoir réduire la distance. Puis là, à partir de ce moment-là, elle peut rentrer dans du clinch sur cage, amener ça au sol, Ouais. puis là, de pouvoir gagner des combats. Parce que elle, ce qu'elle peut espérer, c'est une décision. Le knockout, c'est possible, mais ça va être difficile. Ben, elle cogne fucking fort, par exemple. Là, t'as vu Oh, tu ouais. sais, quand il s'était battu contre Ronda Rousey, là, le Ouais. premier direct qui est rentré, Rousey a brisé complètement. Ouais, mais là. l'affaire, c'est que c'est ça. Ça, c'est une image qui percute, puis je trouve qu'il fausse la donne. Parce que Rousey, là, honnêtement, elle avait jamais affronté jusqu'à Holly Holmes une Strikers. Non, c'est sûr. Puis l'affaire, c'est que tu regardes le combat Holly Holmes contre Cyborg. Holly Ouais. Holmes s'est fait démantibuler. Mais Holly Holmes avait peur. Elle envoyait tout le temps la même combinaison. Tout le temps. Là. Ben oui, mais elle se faisait démantibuler, puis Ouais. elle allait ultra safe. Ouais. Fait que, tu sais, elle essayait pas de se mettre en danger. Puis Ouais. l'affaire, c'est que là, si Nunez... Tu sais, c'est parce que Nunez aussi, là, est habituellement plus grosse que la... Puis c'est là-dessus qu'elle se base. Mais là, ça arrivera pas. Non. Fait que là, soudainement, elle va falloir qu'elle deal avec la peur, puis la peur, elle l'a, ça, je te le garantis. Ah ouais, c'est clair. Là. Fait que là, on va voir une Nunez qui va agir plus sur le plan de la technique. Ouais. Puis Ouais. tu sais, c'est comme quand tu vois une fille qui détruit, Nunez qui détruit Rousey qui a jamais rien eu dans les mains, jamais rien eu dans les jambes, puis tout dans les hanches, puis les surpassements, puis le armbar. Tu sais, je veux dire, puis regarde, contre Zingano, là, puis Shevchenko, là, elle a eu de la misère, Nunez, là. Ouais. Mais elle a Ça- quand même battu Shevchenko. Hein. Elle a battu Shevchenko à 2 reprises. Ouais. Mais la première fois, split decision. Deuxième Ouais. fois, unanimous decision. Mais encore une fois, tu te dis, c'est Shevchenko. Ouais, mais forte en crise, Shevchenko. Oui, mais au niveau du physique, là, Ouais. elle est quand même, genre, en ce moment, c'est quoi? C'était Ça va. Bantam qui est descendu à Fly. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, elle peut jouer dans ces deux catégories de poids. Nunez peut jouer Feather, peut jouer Bantam. Mais Cyborg peut pas descendre Bantam. Non. On a vu des Ouais. vidéos de juste elle qui coupe du poids sur le bord de mourir, si, c'est man. 335. Là. Non, Fait c'est que- pas LT, ça. Fait que, oublie ça. là. Ah ouais. Oublie ça, là. Comme elle va arriver devant elle va arriver avec une femme expérimentée, puis c'est parce qu'oublie pas, quand moi j'ai vu qu'elle s'est fait knocker par Zingano, que ça veut dire que il a fallu qu'elle joue avec de la technique. Ouais. Puis est-ce que Amanda Nunez a la technique nécessaire pour pouvoir jouer intelligemment tout le Je long pense comme pas. Cyborg? Moi, je ne Je crois pense pas, pas, du tout. mais je pense qu'elle a la puissance de frappe, par exemple, pour être capable de je sais pas, j'ai peut-être tort, là, mais j'aimerais ça qu'elle Elle serait capable de non, mais regarde, elle serait capable de la pincer, là, Ouais, sti, là. Elle Je cogne m'excuse, très là. fort. Là, C'est sûr qu'elle est capable de la pincer, là.
C'est sûr qu'elle serait capable de la rocker au minimum. Là. Je sais pas qu'elle va gagner le combat, mais si tu me dis qu'elle est pas capable de juste rocker n'importe qui avec un son direct, là, non, fuck off. Elle est capable de rocker à peu près n'importe qui avec son striking. En fait, elle est capable de toucher la cible. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il faut pas oublier que c'est un esti de projet de stéroïdes l'URSS. Ouais. Pour vrai, on dirait Vanderlei Silva avec une perruque puis une brassière de sport. Là. Pour vrai. Elle a vraiment la gueule de Vanderlei Silva. The Axe She-Male Murderer, man. C'est drôle le pire parce qu'elle est tellement sweet en plus, Cyborg. Ça a l'air comme. Elle a l'air tellement gentille en général, en entrevue ou whatever. C'est ça qui est drôle. Non, parce qu'elle a l'air d'un monstre, esti, puis ça Elle a l'air d'un juste. baryton. Ouais. Clairement, esti. Ah, esti. Ah, ouais. Mais excuse, tu finis ce que tu disais? Ouais? Non, c'est ça, tu sais, ça me faisait juste rire l'espèce de clash entre ce qu'elle a l'air puis de la manière qu'elle est juste trop sweet, cette femme-là. Là, mais moi, ce qui me fait rire, c'est genre ses tentatives d'avoir l'air féminine à chaque fois. Imagine-la en robe, comment ça doit être l'affaire la plus absurde au monde. Là. Ah, man, c'est... C'est-tu Todd Berry qui est revenu? Qui? Ah, Pat Berry. Pat Berry. Pat Berry. Pat Berry. C'est là Pat HD Berry, pire surnom que j'ai jamais vu de ma vie. C'est ça son surnom? Ah ouais, HD. Haute définition, ouais. Il voyait vraiment de proche les knockouts. Oh ouais. Il a bien vu de proche Crow Cup. Ouais. Il a jamais vu un noir avec une définition aussi grosse quand il se faisait knocker. Bon, fait que, mettons qu'on y va, prédiction. Moi, je le dis tout de suite d'avance. Sans cash, Cyborg KO TKO. Puis cash, Cyborg TKO. Ah ben c'était ça que j'avais moi aussi. C'était encore ça que j'avais. On se ressemble beaucoup sur les... Ouais, moi mec, j'ai goût d'y aller avec ça. Mon cœur, il veut Nunez, mais je le sais que tu peux laisser parler ton cœur, toi? Ouais. Bon, je vais laisser parler mon cœur. Nunez par KO. Les deux. Nunez par KO? Ouais. Ok. Ça arrivera pas, puis je vais être déçu. Tu veux vraiment pas gagner le prix à la fin de l'année? Non. Ok. J'espère que la conséquence, ça va être qu'on suce. Ben, je veux dire, c'est incapable de... Pas moi, esti! Ah non, pas toi. Ah ben moi non plus d'abord. Aïe. Ouais, mais ça va être spécial quand même, parce que c'est sûr que c'est incapable de la pincer, mettons, en début de combat là, par chance ou peu importe, là, genre ça peut changer un peu ça peut changer bien les affaires sur le combat aussi. Là. Fait que ça, c'est ça. Non, je suis conscient, c'est clairement... c'est des filles heavyweight, entre guillemets. Ouais, c'est un combat heavyweight de filles, d'une certaine manière. Là. Ouais. Effectivement. Fait que... j'avoue que c'est comme si tu mettais Stipe contre Ngannou, mais t'enlèves la lutte à Stipe. Ouais. Oh. Ah, c'est bien dit, ça. Ouais. C'est bien dit en esti, ça. Là, je viens de mettre mon cash sur Stipe, pas de lutte. Oui, mais techniquement, grappling est non, sur papier, en tout cas, elle devrait être plus dominante sur papier. Ouais. Mais en vrai, on va voir, là, parce qu'avec la grosseur de gabarit puis tout ça. Moi, je la voyais comme une bien Junior différent. dos Santos. Ouais. Contre une Ngannou, à peu près. Ouais. Ah, ouais, c'est c'est plus accurate, ouais. Ouais, vraiment. Maintenant, mesdames et messieurs, la carte principale, le main event. Le main event de la carte principale, en fait. John Jones versus Alexander Gustafsson. Moi, j'ai des questions en partant. Je pensais que t'allais faire ton ça va se passer ici. J'étais content. Ça va se passer ici. Ça va se passer. Alors, c'est ça va se passer ici. C'est calme. Est-ce que selon vous, Gustafsson va réussir à refaire ce qu'il a fait? Je pense. Ben, je sais pas, c'est dur à dire. Parce qu'en même temps, Jones, tu sais, on sait que quand il était parti pendant 2 ans, quand il avait été coupé, quand il est revenu, il s'était battu contre Tovin Saint-Preux. Ouais. Puis il avait eu l'air correct. Tu sais, il l'avait battu, mais il n'avait pas été aussi dominant qu'avant. Mais Gustafsson aussi, ça fait pour 1 an et demi qu'il s'est pas battu. Puis il revient une coupe de défaites.
c'est dur à dire. Je pense pas que ça va être le même fighter que. Gustafsson, c'était- ça fait vraiment moins. Non, il s'est battu en mai l'année passée. Il s'est battu. Ouais, puis mais les deux- Jones aussi, ces je pense deux- que c'est en ces deux 2000. derniers En mai, combats, cette c'est année. des On met victoires. cette année? Ouais, contre Texera, me semble, c'était 2018. Ah, là. mais moi, je pensais que j'avais vu 2017. Je suis peut-être trompé. Ces deux derniers combats, c'est des victoires d'ailleurs. Ouais. Si on regarde le track record, par exemple, de Gustafsson, les seules défaites qu'il y a, c'est vraiment contre des gars de haut calibre comme John Jones. On a aussi. 2017, t'as raison, 10. c'est un an. Ouais. Ouais. On a DC, puis on a Anthony Johnson qui sont ces. Ouais, ah, mais Anthony Johnson, tabarnak, là, c'était un hostie de Ben, knockout, ça, là. Oui, mais tu sais, c'est ça. Fait que, Mais il est revenu en force c'est- pareil, c'est- Oui, mais ces défaites, c'est contre des gars de haut calibre de ce type-là. Ouais. Puis si tu regardes John Jones, qui à ce moment-là, de leur dernier combat, il avait 26 ans, là, aujourd'hui il en a 31. Un gars de ce calibre-là, s'il n'a pas évolué en 5 ans, il y a de quoi qui marche pas, là. Il y a de quoi qui marche pas. Les deux ont On évolué. Rendu là, ça va être de voir. Les deux ont évolué Il- absolument, mais John Jones, c'est comme un prodige incroyable. Ouais, ouais. Mais- C'est des courbes d'apprentissage qui vont être observées, mais tu sais, c'est possible à Mais calculer, selon toi, le ring. Parce que, tu sais, on l'a vu le ring rust contre Saint-Preux. Mhm. Ouais. L'affaire, on peut me dire, ouais, contre Daniel Cormier, par exemple, ça faisait longtemps aussi, il est revenu, Ouais. puis on l'a pas vu. Sauf qu'il s'est fait tester pour stéroïdes. Puis quand Ouais. tu te fais tester pour stéroïdes, à partir de ce moment-là, ça veut dire que, genre, t'avais une insécurité, puis t'as été cherché quelque part. Ouais. Ou, genre, ça fait longtemps qu'il fait ça, puis là, il s'est fait Ben, pogner, ça tu se sais. peut que ce Ouais. soit ça aussi. là. Ouais. Puis mais- aussi, il y a le fait qu'il tu sais, il s'en vient, il était fin vingtaine, début trentaine, puis le gars, c'est un coquet, genre. Moi, si je pouvais. Ben, je veux juste dire que comme là, à cause des lois là, en ce moment ou de comment ça fonctionne UFC, c'est la première fois qu'on va voir John Jones sans stéroïdes. Ouais. 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 Mais c'est plate qu'on puisse quand même pas miser sur Gustafsson par disqualification parce que, sérieux, je mettrais mon argent là en esti. Mais ça, petite parenthèse, c'est une affaire qui me fait chier, OK? Quand tu paries sur un gars, que ton gars, il a perdu, puis là, finalement, tu vois que c'est un no contest parce qu'il est arrivé telle affaire ou tel truc, ou genre, Ouais. l'autre, il a été testé pour stéroïdes, ou l'autre, finalement, comme on regarde qu'il a triché, puis Ok, c'est comme revenu. quand, mettons, Jones avait battu Cormier, mais Cormier a gardé le titre vu qu'ils ont comme annulé la décision Exact. du combat. Là. Exact. Fait que là, tu regardes, mettons, t'as parié Cormier, mais là, techniquement, c'est toi qui gagne. Tu sais, mais tu peux pas revenir Ouais. comme Ouais, ça, surtout ça me que fait tu chier. l'apprends 2 jours après que t'as déchiré Ouais. ton esti de gratteux. Là. Ben, ou que Ouais. genre tu peux pas, tu sais, comme tu peux pas l'encaisser parce que c'est ça la décision finale, tu sais. Ouais. Ah, C'est shit, ouais. C'est calme. Ouais, fait que, mais moi, il y a des choses que je me dis parce que tout de suite d'avance, on est prêt à le donner à Jones, puis tout le monde est prêt à Ouais. le donner à Jones. C'est un peu dur de bêter contre Jones. Ah, c'est Tout sûr le et temps, certain. là. C'est Ouais, sûr et ouais, certain. ouais. C'est comme bêter contre Mayweather. Là, tu sais. Ben, moi, la seule chose que je me dis, c'est que Jones, on le verra pas. On le verra pas comme à sa forme habituelle. Non, c'est sûr que non. Ouais. là. Puis deuxième des choses, Ring Ross va être présent. Il va être présent, ça c'est sûr et Ouais. certain. Ouais. Puis là, l'affaire, c'est qu'on l'a vu à chaque fois. Ben, on l'a vu contre OSP. Même contre Cormier, il a fallu qu'il soit saucé. Puis ça n'a pas été facile aussi. Puis là, l'affaire, c'est que t'as un gars qui. Puis c'était ça le premier combat, c'est que c'est une question de match-up. Ouais. C'est vraiment une question de style match-up. Parce que c'est le Ouais. style de Gustafsson qui fait que Jones est dans la marde. Ouais. Ça à quoi Jones a fait, ouais, c'est ça. Moi, je me suis pogné un gars qui est un Russe, qui est le Alexander Gustafsson russe, qui est 3e classé en Russie. Puis là, je me suis amélioré ma boxe, puis il dit, j'ai amélioré ma boxe depuis 1 an. Je me suis concentré là-dessus. Ouais. Correct, mais il sait, Jones, que genre boxe contre boxe, il se fait pogner par Gustafsson. Ouais. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a mentionné seulement. tu Ouais, sais. exact. J'ai amélioré ma boxe, tu sais, parce qu'il devait sentir qu'il fallait qu'il l'améliore aussi. Ouais. Puis Puis de toute façon, tout le monde l'a vu qu'il fallait qu'il Mais l'améliore. à ce genre le seul moment-là. combat à part mettons que contre Saint-Preux que genre là il revenait d'un bout qui s'était pas battu mais c'est le seul combat qui est comme pas tu sais c'est genre à la fin je m'en rappelle écouter le combat puis d'être vraiment sur le bout de mon siège pour la décision mais je savais vraiment pas à qui allait le fight genre c'était vraiment un combat super serré Ouais. là, le premier là. Puis l'affaire, moi j'ai été voir sur Fight Metric, juste en Significant Strike, tous les rounds sont donnés à Jones, Ouais. juste en Significant Strike. Mais Jones, ce qui a donné un peu la différence, c'est vraiment que quand il utilisait son coup de pied pour garder à distance,
Il y a eu une couple de fois son spinning back elbow. Ouais. Mais sinon, il a fait. Oublie pas que Gustafsson, c'est le premier gars qui a amené Jones au sol Ouais, c'est vrai. à 2 reprises. C'est quand même drôle que même Cormier n'ait pas été capable, puis Gustafsson, esti. Ouais, mais c'est une question de gabarit encore. Je pense Ouais. que c'est les Non, similitudes entre les deux fighters qui Ben, les deux déstabilisent. ont le même reach quasiment en plus. Ben, ils ont une différence 81 pouces, de puis 5 82, pouces. genre. Ils ont 5 5 pouces de pouces? différence. Ben oui, à Gustafsson, c'est 79. Ok, À ben là, 84. Jones, c'est pas 82. 84. C'était pas 82, Jones? Non, c'est 84. D'ailleurs, Jones, c'est sa plus longue absence. Ouais. Ah, 1 c'est an sa et plus 5 longue? mois. 1 an et 5 mois. Ouais, Ok. c'est sa plus longue Ok. absence. Ouais. Fait que là, Jones, là, je ne pense pas qu'on peut se dire ça va être le Jones tel qu'on le connaît. Non, c'est impossible. C'est parce qu'il y a aussi le fait qu'il vieillit. Tu peux pas faire le party de même, puis pas avoir de conséquences Ben- sur ta vie d'athlète rendu dans trentaine. Là. C'est impossible. C'est à Non, quoi non, j'ajouterais c'est clair, que, c'est par clair. exemple, son premier combat contre Gustafsson, Jones a dit, moi, j'ai pas pris Gustafsson au sérieux, puis j'ai pas fait un camp d'entraînement sérieux, puis Ouais. c'est pour ça que ça arrivait, il est arrivé ça. Je ne sais pas si c'est vrai, par exemple, là, tu sais. Ouais. Ouais. Mais pour moi, ça a été des facteurs qui ont pesé dans la balance parce que je me suis dit, écoute, si j'ai à me dire, OK, v'là, si j'ai à parier, puis j'ai dit, c'est quoi les odds? Tu sais, by the way, sur mise au jeu, Gustafsson, c'est 2,95 ta mise. Ouais. C'est presque 3 fois ta mise, OK? Ah ouais. Ouais. Ouais, contre un gars qui a vraiment mal mené Jones, même si ça a l'air que son camp d'entraînement, ce que je doute un petit peu, là, était pas tant pris au sérieux. Contre un Jones qui va être là sans stéroïdes, qui va être dans sa plus longue absence, qui va... Oublie pas, là, chaque round compte. Ouais. Puis je crois que le premier round, Jones va être un petit peu dans le ciment. Ouais. Peut-être qu'il va prendre plus son temps, ouais. Ouais, fait que, tu sais, pour moi, Jones, faut le regarder en tant que 4 rounds en ce moment. Contre un gars qui, oui, ça fait longtemps qu'il est en absence, mais même si ça fait longtemps qu'il est en absence, Gustafsson, lui, il a pas eu... Parce que, tu sais, Jones, là, ça fait quoi, 3-4 ans, là? 3-4 ans à peu près, là, qu'il a eu juste 3 combats, puis qui est tout le temps à long intervalle, long intermittent. Fait que là, Oui, t'as un c'est gars bon, qui a ça. toujours été actif, lui. Ouais. Ouais. Fait que ça, moi, c'est ce que je me dis. C'est sur ça que je dois juger. Puis je me suis dit, ben, moi, là, pour vrai, là, si j'ai à parier mise au jeu, je pense que, genre, ça serait un des combats que je parierais pas. Ouais. Ça serait un des combats que je parierais pas. Puis si je parie, ça serait, genre, mettons, 3 piastres Gustafsson. Ouais, je comprends. Juste pour aller la pas du gain, là, tu sais. Ouais. Il s'est battu 4 fois en 4 ans. Genre, avant la suspension, mettons, genre, il s'est battu en avril 2014 contre Glover Teixeira. Puis en ça, de 2015 à 2018, il s'est battu 3 fois. C'est ça. Ouais, non, c'est Puis vraiment... Gustafsson, il s'est battu combien de fois depuis? Je vais te dire ça. Ouais, parce que nécessairement, Gustafsson, je pense qu'il a été plus actif quand même overall dans les dernières années. là. là. Ouais, mais ça fait quand même 1 an et demi qu'il s'est pas battu, par exemple. Ouais. Mais C'est quoi qui s'était passé à lui? Pourquoi Lui, il il- attendait parce qu'il était haut classé, puis il a juste attendu parce qu'il voulait avoir un top fight. Il s'est battu 4 ok, fois ok. depuis 2015 aussi. OK. Dans le fond, il a pas été tant plus actif. Ok, fait que ça, c'est quand même comparable. C'est assez équivalent, ouais. Ok, C'est à peu près les mêmes. ok. Tu sais, il se battait 1 fois par année. Lui, Gustafsson, je pense qu'il s'est battu 2 fois en 2015. Ce que Jones n'a pas fait. Puis sinon, je pense que c'est OK. assez semblable. Finalement. OK. Ok. Ouais. Ben, Ben, c'est la similitude des styles, comme on disait, qui va être la chose qui est la plus volatile, en fait, dans ce combat-là. C'est vraiment les similitudes que les deux partagent plutôt que leurs différences. Mais je pense que ça serait un genre de combat où est-ce que, étant Jones, j'essaierais peut-être plus de grappler que de striker, dépendamment quand. Là. Mais je parle dans un game plan élaboré. J'imagine que je me laisserais peut-être un round pour plus grappler, I guess, ou je sais pas trop, mais j'incorporerais du grappling un peu plus dans cette patente-là. Je pense qu'il y a une bonne chance en termes de grappling. Puis que ce soit du dirty boxing sur la cage, on s'entend, Ça met... Ouais. mais... Vas-y. Il me semble qu'il se relevait quand même rapidement. Par exemple, Gustafsson, il s'est fait takedown. Ouais, pendant ouais. le premier combat. Ouais, Puis puis il se relevait quand même assez il vite. swipe tout le temps à gauche ou à droite, tu sais, il s'en va Ouais. tout le temps de côté, genre quand il se fait pogner contre la cage, puis il sort Ouais. facilement de ces situations-là aussi. Ouais, c'est ça il qui est se déplace difficile. vraiment bien, c'est vrai. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'avec ces déplacements-là, il peut se faire facilement
pogné par une grande... Non, mais tu sais, une reach comme ça, c'est pas quelque chose que tu vas voir souvent. Fait que j'imagine que ça doit changer quelque chose aussi dans ton Ben oui, game mais il y a plan 5 pouces de différence. Ouais. Mais, Ouais. tu sais, pour lui, c'est pas quelque chose. En fait, ce qui change, c'est que c'est plus un avantage soudainement, mais ils sont quand même à égalité à peu près. Fait que Ouais. c'est plus un avantage pour Jones aussi. Puis ça a été le problème de Jones. Puis ce que je trouvais bizarre, c'est que il y avait Jones dans le premier combat, c'est qu'il y avait de la misère surtout dans les premiers rounds, à se calibrer avec les mouvements puis la boxe de Gustafsson juste un peu au début. Fait qu'il utilisait beaucoup ses jambes, puis le reach des jambes de Gustafsson sont plus longues que celles que Jones. J'ai pas remarqué ça. Ouais. Fait que, mais admettons, moi je vais y aller pour mes prédictions. Ah ben oui, esti, il y a une plus grosse reach. Sans cash et cash, je le donne à Jones tout court. Ouais. Moi, avec, tu sais, honnêtement, même si je voudrais better sur Gustafsson, c'est comme, tu peux pas better contre Jones, là, genre, le gars, il est comme, tu sais, la seule défaite qu'il a, c'est par disqualification, là. Fait que, ouais, moi, j'irais exactement avec ça, honnêtement, parce que je vois plus une décision que, mais en même temps, n'importe quoi peut arriver. Mais c'est ça, c'est parce qu'il peut le knocker. Ouais. Puis, moi, je me dis aussi, c'est que la mâchoire de Gustafsson est allée en descendant. Ouais. Fait qu'il peut. Je trouve. Je sais pas combien de temps Jones va niaiser à essayer de boxer avec Gustafsson parce qu'il va le faire, ça, je te le garantis. Ouais. Mais éventuellement, il va essayer d'amener ça ailleurs. Puis Jones peut amener ça en soumission. Jones peut faire du ground and pound au sol. Et moi, je dis que c'est possible que Gustafsson knock Jones. Moi, je dis que c'est possible. C'est bon. Ouais. Ça peut arriver, là. Moi, là, j'ai de la misère à mettre des décisions là-dessus. Dis des chiffres c'est d'abord. très 4 puis 9. Bon. Voilà. Bon, ben merci tout le monde. Non, je mettrais... bon, avec cash, je vais mettre Jones. Sans cash, je vais mettre... Gustafsson sans cash. Juste pour faire une différence. ouais. Moi, je vais rajouter Juste sans pour- cash, je vais dire Jones par décision. ouais, ok. Ouais. Je vais marquer ça 2 secondes. Ouais. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que avec le 100 cash, je voulais mettre une décision à Jones, mais c'est un petit peu difficile. Parce que je voulais varier un petit peu mon bet. Ouais. Parce que sinon, tout le monde, tu sais, on aurait. Tu sais, logiquement, j'aurais pris aussi Jones les 2 fois, mais question de changer un petit peu la donne. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, à date, là, vous deux, là, où c'est parce qu'on est vraiment proches. Puis Ouais. ce qui change, c'est vraiment comment ça va se finir. Ouais. Là, moi, tu vois, c'est là où ce que ça joue l'avantage pour moi, puis pour vous autres, c'est Harris Arlovski. Ouais. Ouais. Tu sais, ensuite, tu sais, Mendes, Volkanovski, on a les 3 Mendes. Vous deux, vous avez décision en plus. Ilir Latifi, on est identiques. Condit, on est identiques. Cyborg, on est pratiquement identiques, Ouais. sauf Marco. Ah ouais, avec mon esti de bête de cave. Ouais. mais non. Fait que, tu c'est peux ça. l'essayer. Ouais. Fait que, mais quoi Ouais. que si tu gagnes, mon gars, Ouais. tu gagnes, Chris, tu vas être tellement en me démarquer avance. un Là. peu, là, Nunez, KO, puis sans cash, ça veut dire exactement 6 points. Ouais. Fait que t'es en avance, puis nous, on va être Ouais. moins 3 à peu près. C'est pas probable que ça arrive. Si ça arrive, moi, je vais me démarquer un petit peu, mais. Ouais. Honnêtement, je vais avec mon cœur, je m'en calisse. Non, ouais. Fait que, bon, ben, genre là, on a fait toutes nos bêtes. Moi, avant de nous quitter, on peut déjà commencer à présager le UFC 234. Oui, j'ai même pas vu ça ressemble à quoi. C'est Robert Whittaker contre Calvin Gastelum. Ah ouais, nice, je suis content qu'il y ait un Ah, title contre shot. Gastelum, Ou d'ailleurs, il va avoir le fameux combat Anderson Silva contre Israël. Ah oui, Adesanya. oui, oui. Par soumission, tabarnak! Let's go! Let's go, gars! T'imagines-tu? Mais ça va À être un- chaque fois qu'il se bat, Adesanya, il fait tout le temps juste mettre soumission. Puis maintenant, ça Ah, arrive ouais. une fois, puis il est juste... Ah non, que la fois que t'as fait comme OK, la joke a assez duré, ça arrive, ça. Ça, là, ça tue, man. Oh man, ça serait cœur, hein? Ah, si. Mais si une fois dans sa carrière il fait une soumission, je chie dans mes culottes. Tu si- sais que ça arrivera jamais. Ben non, ça arrivera jamais, mais si ça arrive une fois, là, je vais tellement rire, asti. En tout cas. Ah, mais vous en pensez quoi de ça? Ben, moi, sur la première fois, je me dis, c'est Anderson Silva, ça va un combat de plus vers genre péter son legacy, là, on s'entend. Là. Chris, ça devrait faire 5 ans qu'il se bat plus, là. Ceux que c'est pété à la jambe, asti, là.
Ouais, puis c'est surtout qu'on dirait qu'il veut plus utiliser ses jambes. Ouais. Il utilise beaucoup de la boxe. Ouais. Puis ce que je trouve qui va être peut-être triste, c'est de voir Anderson qui va être nerveux en striking. Ouais. Contre un New Blood, là, genre. Mm. Ah, ouais, L'autre, il doit être content, là, il va aller se péter le frein sur Anderson Silva, câlisse, là, Ah oui, c'est sûr. Mais il va tellement se faire outstriker, là. Ah ouais, pour Ben, vrai, Est-ce que Anderson, dans son prime contre Adesanya, Ah, ben là. Ouais, là, mais vous le donnez à... c'est parce qu'en là, même temps, là, il devait être c'est sur pareil, stéroïdes, c'est stéroïdes Anderson Silva dans le Oh, temps, oui, là, oui, genre, oui, je pense faut que pas oui. croire, là. Il se fait pogner de m'amener parce que, genre, tu sais, il dit que c'est pour que sa jambe régénère plus vite, ce qui est probablement vrai, mais en même temps, d'après moi, tu sais, il se battait dans le Pride aussi avant, là. Tu sais, c'est une drogue qui est fucking addictive, là, les stéroïdes, là, ça m'étonnerait Ah qu'il y en ait ouais? fait. Ouais. Ben, je sais pas, là. Parce que j'ai entendu maintenant un documentaire, c'était comme un lutteur qui se battait dans les ligues indépendantes, en tout cas, peu importe, il disait que lui, dans le fond, il avait essayé d'arrêter les stéroïdes, mais il manquait tout le temps de quoi, comme s'il était moins fort, comme s'il était moins mâle, pis tout, genre, comme s'il devenait moins. Parce qu'il aimait moins la personne qui était sans. Fait que. Mais tu sais, les stéroïdes, ça donne confiance. Ben, la testostérone, ça donne confiance en soi. Ouais. Non seulement ça donne une bonne estime de soi, mais tu sais, d'ailleurs, dans l'histoire de la psychiatrie, c'est le premier antidépresseur qui a été prescrit. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Ah, oui. Ah, je savais pas ça. Ouais. Ah, c'est sûr, Fait tu fais le que- mâle, là. Ça Ouais. a l'air une petite vibe sexuelle aussi. Ben là, Chris. Ouais, c'est clair, là. c'est T'es normal, animal là. que le Chris, là. Ben c'est normal, là, tu sais, je veux dire, comme les gars, au niveau du désir sexuel, là, c'est assez reconnu, là, Ouais. tu décides de faire, ouais, x2, s'il te plaît. Je veux me promener bandé ben raide dans les clubs, là. What's up, bitch? Ah, man. Mais non, mais ça me fait penser à tu sais, Elvis Gratton, là. Ouais. Tu sais, comme quand il ramasse la fille, là. Je Ah t'entrerai ouais. pas en arrière. Ah ouais, un ouais, petit ouais, drink, Ah ouais, non, un Chris. petit bar, là. Chris, arrête de faire ta petite crise de gaspissette, là. Tu peux de perdre ta cerise. Ah, c'est ça, va donc fourrer tes pouilleux. Il est en train de se pogner, il fait bien pas me dire t'es vierge, Chris. Ah, c'est... C'est petite sale. Ah, man. c'est Est-ce que cette scène-là est parfaite, là? Ah, Oh my man, God. quel C'est vieux trash. Chris de mononcle, man. Ah ouais, c'est trash en Chris. Man. Ouais. Mais, fait que, pis si là, l'autre, ça va être Whittaker contre Gastelum. Ouais. Moi, sérieux, ouais. je le donne à Whittaker. ouais. Comment Moi, ouais, déjà. comment tu veux C'est me donner dur. autrement? Ouais. Comment tu veux... Ouais, parce qu'on dirait qu'ils ont à peu près le même style en plus. Je pense qu'Elvin a une meilleure lutte un peu, mais tu sais, comme des joueurs de boxeurs avec une lutte, une Ah, bonne mais lutte. genre. Kevin, je pense qu'il qu'il l'utilise plus, sa lutte, là. Depuis les derniers Non, combats, Je il... comprends pas en plus, il y avait une tabarnak de lutte, man. Quand il est sorti dans Ouais. Ultimate Fighter, là, c'était un lutteur. C'était même pas un Ouais. striker. Genre, il y avait une Ouais. tabarnak de lutte, là. Je sais pas pourquoi. Ah, puis la technique de Whittaker surpasse largement, je trouve, Gastelum. Debout, ouais, Ouais. clairement. Que, non, ben, anyway, ça va être nos prédictions d'avance, là, Ouais. mais bon, c'est ça. Fait que sinon, ben, écoute, c'était tout pour l'émission. Yes! Ben oui, ben Je vous remercie d'avoir écouté, puis sur ça, je vous souhaite de pisser avant de chier. Oh oui. Ça, c'est vrai, c'est le truc. C'est Bonne vrai. semaine. Ciao, bonne semaine.